J'ai besoin d'un signalement plus précis de la personne qui vous a agressé, vous comprenez? Une personne. C'est une bête. Avec le retour des Rivières pourpres, France 2 annonce la couleur. Inédit lundi soir à 21h10. En matière de sommeil, il faut toujours poser les bonnes questions. Votre programme avec les magasins France Literie. France Literie, racontez-nous vos vies, nous écrirons vos nuits. Passez un agréable moment devant votre programme avec Berocca Énergie. Berocca Énergie, gardez le rythme. Installez-vous confortablement devant votre programme avec Cheminée Philippe, voilée, insert à bois et granulé. Cheminée Philippe signe votre confort depuis 60 ans. Mademoiselle, monsieur, bonsoir, merci de nous recevoir, c'est Ça se discute. Alors je vais vous poser une question, vous allez m'en vouloir. David Douillet, champion olympique. Je tente désespérément de vous joindre. Votre mot préféré? C'est que du bonheur. 7 septembre 1992, la télévision publique fait peau neuve. C'était il y a 30 ans. La naissance aujourd'hui de France Télévisions. Nouveau départ pour les chaînes du service public. Antenne 2 s'appelle désormais France 2 et FR3 France 3. Ce soir, nous allons revivre 3 décennies d'émissions emblématiques et de moments marquants qui ont fait notre histoire commune. Ce monsieur, comment tu le trouves? Moche. 30 ans de rire. Ça, c'est joli. Les gens des médias sont des chiens. Ah oui. Et demain matin, vous serez tous pendus. Pardon. Et de liberté de ton. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. T'arrives, toi, tu fais, c'est de la merde. Mais qui te prend, toi? 30 ans où les tabous se sont brisés. J'ai été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de mon travail. Des milliers d'hommes et de femmes connaissent cette souffrance. Être trompé, c'est extrêmement difficile. 30 ans d'actualité vécue en direct. Jacques Chirac vient de sortir de l'hôtel de ville, vous devriez le voir. Édition spéciale de la rédaction en raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo. Mais aussi d'investigation et de décryptage pour lever le voile sur les dérives de notre société. On enquête parce que c'est notre vocation. Mais vous n'avez pas le droit de me retenir. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. 30 années de programme au plus proche de notre quotidien. Une bonne nouvelle aujourd'hui, le soleil recommence à pointer le bout du nez. Mais aussi des fenêtres grandes ouvertes sur le monde. I can come to your home and sleep. Ce sera un souvenir impérissable. 30 ans où la culture a éclairé notre esprit. Vous êtes beaucoup plus proche du paradis que moi. Tu connais le paradis, toi, par hasard? Non, je ne connais pas. Et où la musique a montré toute sa richesse et sa diversité. Je ne pourrai jamais oublier cette soirée. Inoubliables aussi, les séquences mythiques des grands jeux cultes. Tout comme les exploits de ces champions d'exception qui nous ont fait vibrer. Ah, que nous sommes heureux. J'ai jamais rien vu de pareil, jamais. Replongeons ce soir dans la grande saga de France Télévisions, 30 ans de souvenirs partagés. Bonsoir à tous et bonsoir mon cher Laurent. Bonsoir Leïla, heureux de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans la grande saga de France Télévisions. Et c'est un anniversaire que nous souhaitons célébrer avec vous ce soir. Il y a 30 ans, les antennes du service public fusionnaient pour apparaître sous le nom de France Télévisions. L'occasion pour nous de rembobiner le film de ces 3 dernières décennies et de revivre ensemble cette histoire commune. C'est un peu comme un album de famille que nous allons vous proposer de parcourir ce soir grâce à des archives, des images fortes que peut-être vous n'avez jamais revues. 30 années d'images, ce sont 30 années d'émotions ensemble, des débats, des jeux, des divertissements, des programmes de voyage, du sport aussi. Et pour préparer cette émission, nous avons réalisé un grand sondage avec notre partenaire Opinionway pour savoir quelle perception vous aviez de ces 3 dernières décennies. Et si on démarrait, Laurent, parce que vous adorez rire, divertir, c'est l'une des nombreuses missions du service public
sur lequel d'ailleurs vous avez débuté. Et oui, celui qui m'a ouvert les bras ici sur France 2, c'était encore Antenne 2 à l'époque, juste avant justement le passage à France Télévisions. C'était Jacques Martin qui m'a accueilli dans Un siphon fond fond. Et vous avez tendu la main à la nouvelle génération. Et oui, alors je pourrais vous parler de Franck Dubosc, Kev Adams, Jérémy Ferrari et bien sûr Florence Foresti ou Jonathan Lambert. Je peux pas tous les citer, il y en a tellement, je les aime, je les en remercie. C'est grâce à eux que ça fait presque 25 ans que je suis ici. Au moins 25. Oh là là, si vous saviez. Oui, c'est bien tout ça. Eh bien écoutez, c'est parti, on regarde ensemble ces 30 années de rire et des talents révélés aussi au public. Bonsoir. Il a été le Premier ministre de la première cohabitation. Il est surtout connu pour être maire de Paris. Jacques Chirac, bonsoir. Bonsoir, Anne Sinclair. Jacques Chirac, je sais que vous souhaitez absolument garder le secret sur le fait que vous allez donc certainement vous présenter aux élections présidentielles. Je le veux et je le peux. 1994. Jacques Chirac n'est pas encore président, mais cette année-là, 2 jeunes humoristes remportent déjà tous les suffrages. Laurent Virginie. Chaque soir dans Studio Gabriel, Laurent Gérard et Virginie Lemoine provoquent l'hilarité de millions de Français en brocardant l'actualité. Les députés ont voté ce week-end pour la limitation de vitesse à 90 km. 90 à la sortie des agglomérations. Qu'est-ce que vous en pensez, Johnny Hallyday? Bonsoir, c'est Johnny. Je crois que c'est une bonne chose, mais que 90, c'est encore trop. Moi, je ne suis jamais à 90 sur ma moto. On est 2 tout au plus. Depuis Thierry Leluron, aucun imitateur n'avait autant marqué la culture populaire. Oh, on est bien. Laurent Gérard excelle dans l'art de la caricature et les gimmicks de ses personnages passent vite à la postérité. Un petit mot d'explication donc sur le fonctionnement du gouvernement par Michel Chevalet. Le gouvernement Juppé-Michel, comment ça marche? Eh ben, c'est pas compliqué. Comment ça marche? Ça marche sur des œufs. Bonjour Marie. Bonjour Pierre. Aujourd'hui, chers amis téléacheteurs, je vous propose un objet très utile. Il s'agit de ce très bel objet. Le Pierre Bellemare. Formidable, Pierre. Hein. Donc, le prix 595 francs. Bravo, super. Le duo inaugure aussi un genre nouveau, le détournement d'images politiques. Édouard Balladur s'est amusé à piéger Jacques Chirac. Allô, Jacques Chirac, ici Fantomette, celle qui rit et qui pète. C'est bien vous, la grande saucisse gominée? Allô, qui est à l'appareil? Je ne vous connais pas, madame Kiri-Kipette. Déclinez votre identité. Fantomette qui rit qui pète. Fantomette Kiri-Kipette. Et vive Bernadette qui fait mieux que Fantomette. Merci. Allô. Il a raccroché. Salaud. Aïe. Si Laurent Gérard et Virginie Lemoine ont été consacrés chez Michel Drucker, c'est une autre personnalité qui les a révélés. Bernard Tapie avait de la verve, il pensait plus avoir d'emmerde. Jacques Martin, le plus grand chansonnier de la télévision. Avec son flair hors pair pour dénicher les stars de demain, il devient le mentor d'une nouvelle génération d'humoristes qu'il forme chaque dimanche dans son émission satirique. Julien, mon coco, ça va? Ouais, prêt. Des petits jeunes dont on n'a pas fini d'entendre parler. Bonjour, je viens pour le rôle de Mickey. Le rôle de Mickey? Ouais. Vous vous êtes regardé? Vous avez de petites oreilles. Mickey a de grandes oreilles. D'accord, mais j'ai une énorme volonté de bien faire, mais ça va pas. Je vous laisse là. Oui, laissez. Suivant! Il est frais, le film de Luc Besson, il est frais. Et nous accueillons maintenant, sur le plateau d'Un siphon fond, les 2 plus grandes vedettes du film, François Merluchon et Denise Sol. Un comique troupier et bon enfant, un humour gouailleur hérité du café-théâtre ou du music-hall, avec ses numéros burlesques. Bonsoir à tous! Et c'est ainsi que le tandem Shirley et Dino voit sa carrière décoller grâce à Patrick Sébastien. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Oui, ce soir, monsieur Patrick, nous frisons l'attraction internationale. Ah. Donc, on va faire un numéro de transformation rapide comme Brachetti. Même mieux. Oui, t'es prêt, Dino? Alors, c'est parti. Et Cache-moi bien, cache-moi bien. maintenant, Achille Zapata. Non, Zapata. Achille Zapata. Je suis Emiliano Zapata, la terreur de tout le Mexique. Je tire un coup de feuille et touche 3 personnes. Et voici Charles Bronson.
Et l'harmonica? Oui, j'avais pas d'harmonica, je voulais. C'était bien quand même, c'était bien quand même. Alors là, petite surprise pour vous, Patrick. C'est Patrick Sébastien Enrhumé. Bon, faudrait voir à régler la clim, Angèle, hein. Non, c'est pas possible, le gars, faudrait qu'il y ait un spécialiste quand même, hein. À l'aube des années 2000, Laurent Ruquier a parcouru bien du chemin depuis ses débuts. Bonsoir et bienvenue sur le plateau dont on a tout essayé. Le voilà désormais chef de bande. Et comme Jacques Martin en son temps, c'est à son tour de passer le flambeau à de jeunes comiques. Salut, c'est Franck Dubosc. Tiens, tu sais quoi, public? Pour toi, je vais tester l'élection d'une starlette. Ma starlette. Camille, je suis sûr que votre père était un voleur d'étoiles. Et qu'il a volé les plus belles pour les mettre dans vos yeux. Je me trompe? Jessica. Je suis sûr que ton père devait être un voleur d'étoiles. Et il a volé les plus belles. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu cette phrase. Ah bon? Vous avez bien? Oui, je l'ai peut-être écrite dans un roman, quelque chose. La grande révélation de l'émission, c'est Florence Foresti. Bonsoir Laurent. Le chirurgien me dit, bien alors vous voulez vous faire rajouter des seins? Je lui dis, mais sûrement pas. Mais 2 ça suffit. Je vais pas aller me faire 400 derrière, 600, non mais là... Des personnages de femmes désopilants qui sont tous aujourd'hui devenus cultes. Non. Je suis femme de commentateur sportif et à force de côtoyer mon mari, je ne peux pas m'empêcher de parler comme ça toute la sainte journée. Et je peux vous dire que chez moi, toute la journée, c'est jour de foot et c'est la bête. Moment d'anthologie qui hisse Florence Foresti au rang de star, un sketch qu'elle ne joue pourtant qu'une seule fois, une caricature magistrale d'Isabelle Adjani. Pardon. Quand Florence Foresti tire sa révérence, c'est Jonathan Lambert qui prend la relève, avec une galerie de personnages encore plus déjantés. Prononcer ce nom. Ça fait quand même drôle à tout le monde de vous voir en vrai, Madame Schtroumpfette. Moi, je pensais que c'était un dessin animé, les Schtroumpfs. Ah non, pas du tout. Ah non, en fait, c'était un documentaire. Ils avaient placé des caméras dans la forêt pour nous observer, puis nous, on faisait notre vie. En fait, c'était la première ferme célébrité, voilà, c'était exactement ça. Vous n'êtes pas l'air rassuré, là, ici, sur notre plateau ce soir. Il y a quelque chose qui va pas? Oui, je regardais parce que c'est vrai qu'il y a Gargamel, hein, qui nous court toujours après, qui essaie de nous capturer, donc je suis un petit peu sur le qui-vive. Donc d'ailleurs, je demande au public, si jamais vous le voyez, soyez gentil de me prévenir. Vous ne l'avez pas vu, au moins? Où ça? Non, attendez, non, c'est pas Gargamel, c'est Éric Zemmour. Non, mais attendez, mais c'est vrai. Mettre en lumière et dénicher les talents, une tradition sur le service public qui a toujours su aménager des scènes ouvertes pour les jeunes comiques. C'est un dur métier, mais c'est chouette d'être vedette. C'est sur les planches du petit théâtre de Bouvard que se sont fait connaître Mimi Mati, Michel Bernier, Les Inconnus ou encore Muriel Robin. Une couche de pommes de terre, une couche de crème, une couche de gruyère, recouche de pommes de terre. Pierre Palmade, Jean-Marie Bigard ou Anne Roumanoff ont eux été repérés dans un autre programme culte. À la classe sur FR3 avec, comment il s'appelle, Fabrice, oui. En 2010, cette tradition est perpétuée par un tout nouveau télécrochet consacré à l'humour. Salut, bonsoir. Bonsoir à tous. Donc je me présente, je m'appelle Kev Adam, je viens tout juste d'avoir 19 ans. Je vois qu'il y a des jeunes dans le public, c'est cool. Ça va les jeunes? Je vois qu'il y a des vieux aussi, c'est cool. Ça vous énerve, hein? Le fait que nous les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé, hein? Ça vous énerve? Et d'ailleurs, vous avez une blague pour ça, une blague qu'à vous, une blague d'adulte. Vous dites, oh là là, on dirait qu'il a fait caca dans son pantalon, ouais. Mais elle est nulle, cette blague, sans déconner, elle est pourrie. Et en plus, je veux dire, franchement, c'est normal le fait que nous, les jeunes, on ait un peu le pantalon baissé. Regardez à l'époque, Obélix. Il y avait le pantalon là, c'était la mode. Après, les années ont évolué, on est arrivé le pantalon au nombril, les bretelles, les années 40, ouais, c'est Jean-Pierre, t'as pas un peu de flouze, non? Les années 80, un peu au-dessus de la taille. Les années 2000, à la taille. Normal que 2010, ben on soit là, quoi, sérieux. Et franchement, ça m'étonnerait pas qu'en 2030, ben on soit tous comme ça, les gars. Sérieux. Sous le regard sans concession de Laurent Ruquier, et oui, encore lui,
et de jurés qui ont pour la plupart fait leurs armes sur le service public, les espoirs du rire 2.0 viennent tenter leur chance. Elle adoucit les mœurs, parlons musique, du rock à la variété, du rap aux grands airs d'opéra, des lives intimistes aux soirées les plus prestigieuses. De Taratata à la chance aux chansons, en passant par les victoires de la musique ou Prodige, sans oublier les années bonheur de Patrick Sébastien, toutes ces émissions comblent ceux qui les regardent comme ceux qui y participent. L'occasion pour nous ce soir de revoir Charles Trenet, Ray Charles, Bachung ou Lady Gaga, entre autres. Et le public en redemande. Selon notre sondage Opinionway, vous avez élu Taratata, meilleure émission musicale du service public, et Nagui comme deuxième animateur le plus emblématique derrière Michel Drucker. Ah, bel hommage. « 1993, Zazie, Pascal Obispo, deux jeunes espoirs de la scène française foulent le plateau flambant neuf d'une émission qui va révolutionner la musique à la télévision, Taratata. Bonsoir. Pour la première fois, les artistes disposent d'un lieu de créativité totale. Taratata, ça y est, on l'attendait depuis un bon bout de temps. Tout se fera avec des vrais micros, des vraies voix, des vrais musiciens, un vrai public, n'est-ce pas? Une émission au service des artistes et non des artistes au service d'une émission. Chez moi, les pommes se balancent et les bras grattent le ciel. Les eaux, les ports sont violents et les neiges sont éternelles. Sur ce plateau à la réalisation cinématographique, ils sont chez eux. Ils jouent en live et la scène devient le point de rencontre des plus grandes stars de la musique. Let's do it. Ma français est merdique. Oui, mon anglais aussi. J'adore Paris et j'adore un petit café. J'adore mes chaussures Dior et j'aime le cabaret. Sing it! Pop, 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 poker face, pop, pop, poker face, ah, pop, 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 poker face, pop, pop, poker face. Taratata, je vous adore. Cette confiance gagnée auprès des musiciens du monde entier va faire naître des séquences historiques et des duos mythiques. Pour la première et dernière fois, France Gall et Véronique Sanson, les deux muses de Michel Berger, vont partager la même scène. C'est live, c'est dans Taratata, c'est que du bonheur. Et Taratata va même réussir un exploit. Capturer devant les caméras la reformation la plus attendue du rock français, celle du groupe Téléphone, 20 ans après leur séparation, et 10 ans avant qu'ils ne décident de se remettre ensemble. Avec près de 30 ans d'existence, Taratata rejoint la liste des grandes institutions musicales. Bonsoir Michel. Notre cadeau de Noël, Johnny Hallyday toute la soirée. Le petit écran sert d'écrin à des shows exceptionnels, des concerts taillés sur mesure pour les artistes. On m'a trop donné, bien dans la vie, j'ai oublié et merci. Toutes ces choses, il y a le capri, et qu'il faut l'envie de vivre, et le désir, et le plaisir aussi. Et comme je l'ai l'envie, oui, l'envie d'avoir envie. Depuis 30 ans, les plus grands noms de la musique française s'invitent sur les scènes du service public. Rock,
soul, rap, tous les artistes ont carte blanche à travers des émissions spéciales ou des concerts retransmis en direct. Toutes les musiques ont leur place à l'antenne, dans leur diversité et leur singularité. Sur le service public, il y en a pour tous les goûts. La chanson française traditionnelle est toujours au rendez-vous, notamment grâce à Pascal Sevran. La chance aux chansons. Pendant 10 ans, il endossera une double casquette. À la fois gardien du temple, Cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. et découvreur de talent. Une petite nouvelle qui arrive de Toulon. Elena Ségara, première émission de télévision, ça s'appelle Loin. Je me sens loin, si loin de nous. J'ai marre comme un enfant qui comprend tout. Sur France Télévisions, tous les styles sont représentés, mais également tous les âges. Voici donc l'école des fans, comme tous les dimanches, depuis 162 ans. Mais pourtant, c'est la rose. Émission iconique, davantage portée par les improvisations entre Jacques Martin et les enfants que par la qualité du chant, l'école des fans est chaque dimanche la grand-messe musicale des tout-petits. Qu'est-ce qu'il fait ton papa, Annecy? Ingénieur en informatique. Il doit avoir beaucoup d'argent. Non, il est au chômage. Ce monsieur, comment tu le trouves? Moche. Qu'est-ce que tu as demandé au Père Noël cette année? J'ai demandé Barbie vétérinaire. La Barbie vétérinaire, ah oui, je la connais, la grande blonde, là. T'as craché. T'as craché. Fais attention quand tu parles. Mais oui, je fais attention. De la spontanéité à la virtuosité, de la musique populaire à la musique classique, Prodige est comme le miroir inversé de l'école des fans 15 ans après son arrêt. Signe d'un changement d'époque, désormais les enfants sont pris au sérieux et leur talent mis en avant. Tous peuvent remercier une grande dame, Ève Ruggieri, d'avoir fait résonner la musique classique dans les foyers français pendant 27 ans. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir et très bienvenue pour un Musique The Cœur qui vous invite au concert. À chaque émission, son style de prédilection et ses talents du moment. Mais il y en a une qui, une fois par an, regroupe toutes les musiques sur le plateau le plus prestigieux dont on puisse rêver, les Victoires de la musique. Il a des tenailles à la main. Ciel qui vole en fromage blanc. Emmenez-moi au bout de la mer. Emmenez-moi au pays des merveilles. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. Des moments de grâce, des instants de partage entre les générations, et parfois des gorges qui se serrent, comme en 2009, lorsqu'Alain Bachung, gravement malade, reçoit 4 trophées. Alain Bachung qui rentre dans l'histoire de ces victoires en étant l'artiste ayant reçu le plus grand nombre de victoires de la musique. Je voudrais vous remercier parce que vous m'avez beaucoup aidé. Vous m'avez envoyé tellement d'amour que je ne pourrai jamais oublier cette soirée. Alain Bachung, messieurs, dames. Hier, on se regardait. C'est à peine si on se penchait. Résident de la République. C'est la dernière fois que nous verrons l'artiste sur scène. Il s'éteint quelques semaines plus tard. L'autre rendez-vous musical et incontournable de l'année, c'est bien sûr l'Eurovision. Voilà qui je suis, me voilà même si mise à nu c'est fini, me voilà dans le bruit et dans la fureur aussi. En 2021, le pays tout entier soutient Barbara Pravi.
Elle manque d'un cheveu la première place, mais fait la fierté des Français. Un moment d'union nationale le temps d'une compétition, grâce à la musique. On va maintenant aborder un sujet qui nous est cher et je sais que c'est particulièrement important pour vous aussi, Laurent. C'est la liberté de ton et l'irrévérence. Petit retour, au début des années 90, terminé les talk-shows un peu bon enfant, on sort l'artillerie lourde, on parle cash, quitte à aller au clash. Et oui, c'est vrai que les invités vont être un peu moins tranquilles sur tous les plateaux télé, et j'en sais quelque chose. C'est l'âge d'or des chroniqueurs et des polémistes. La recette se tient en peu de choses, un soupçon de transgression et une large part au politiquement incorrect. Et sans surprise, dans notre sondage OpinionWay, c'est Laurent Baffy, dans Tout le monde en parle, qui décroche la palme. Il est la personnalité qui incarne le mieux la liberté de ton. Alors retour sur ses 30 ans d'irrévérence. Raymond, une question, quand on est homme politique, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Je crois pas. Ça t'a aidé, toi, dans les... Ça entre pas. D'abord, pourquoi me tutoyer? Voilà, parce que je t'aime bien. Bon, d'accord. Tu es sympathique. Enfin, on n'a pas vécu ensemble comme ça. Parce que j'ai pas voulu. Jacques, personne n'avait parlé comme ça à des hommes politiques. Ça c'est... Question, présentez-vous. Blouson en cuir, Santiago, tutoiement. On va se tutoyer, ce sera plus convivial, hein. L'arrivée de Laurent Baffy à la télévision, c'est l'irruption d'un esprit rock'n'roll tendance punk dans un monde jusque-là à peu près civilisé. Quand on est député, est-ce que c'est plus facile avec les gonzesses après? Pour conclure. Écoutez, ce n'est pas une question sérieuse. Posez-nous une question sur la France, vous répondra. C'est une question, pour moi, sérieuse. Raymond, on se tutoie pas alors, hein? Non, on ne se tutoie pas. Ni on se vous voit pas. Voilà. Ni on ne parle pas chez Bran. Voilà. Pas rock'n'roll, hein? À l'extérieur ou à l'intérieur des plateaux télévisés. J'ai produit un deuxième film. Voilà, qui s'appelait 3615 Père Noël. Ouais. En plus, il a fait une belle carrière, j'allais dire... En Mongolie? Non. Laurent Baffy va devenir ce grain de sable corrosif, capable à tout moment d'interrompre les interviews. J'ai jamais mis mes idées dans ma poche. Ni dans ta tête? Ta gueule. Ta gueule. Ta gueule. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'étais en train de dire là quand il m'a... Tu disais ta gueule, là. Ouais. Insolent, parfois agressif, il dynamite de l'intérieur le cérémonial jusque-là polissé de l'interview télévisée. Tu trouves pas que la télé est devenue très conformiste quand même? Oui, la télé est devenue très conformiste, mais moi, c'est marrant parce que moi... Tu veux mon doigt? Ouais. Ouais. Ça fait 3 fois. Je pleure qu'on en finisse, vas-y, une bonne fois pour toutes. J'accueille maintenant Chantal Goya. Le bras armé de Thierry Ardisson vient d'inventer une nouvelle profession. Sniper de plateau télé. Bonsoir. Ça va, merci. Bonsoir, ça va. Bonsoir, ça va. Ça va. Voilà. Il aime beaucoup Chantal Goya. On a tous envie de baiser Chantal. Pour l'instant, on va faire l'interview d'abord. Là, c'est le travail d'abord. Après, on va se détendre, boire des verres. Oui, bien sûr. On va faire une after, bien sûr. Mais là, sérieux. Sérieux, d'accord. Surtout que Chantal est la double promo. Triple promo. Et le Palais des Congrès à Noël. Ah, mais bien entendu, bah oui, bien sûr. Oui. Ah, bah oui, ça c'est sûr. Non, du 18 au 22 décembre, ça Je fait croyais une que c'était une connerie. blague qu'on faisait dans les coulisses. Non. Pour autant, Thierry Ardisson, l'enfant terrible de la télévision, ne se repose pas uniquement sur son sniper pour cuisiner ses invités, quels qu'ils soient. Alors, je vais vous poser une question, vous allez m'en vouloir. Oui. Il y a la France. Dans les années 90 et 2000, les politiques deviennent des as de la communication. J'ai eu des conversations téléphoniques avec votre entourage pour préparer cette émission. Alors l'homme en noir tient à les bousculer au même titre que les célébrités. J'ai pris un risque en venant chez vous. Hein. Vous le regrettez pas encore? Enfin, on va voir. Avec lui, toutes les vérités sont bonnes à dire. Vous mettez dans un univers que j'ai peu rencontré. Et toutes les questions bonnes à poser. On m'a dit, il ne faut pas parler à Édouard Balladur de ses origines turques, parce que ça va l'énerver. Oui, mais c'est... Alors, je vois pas... Non, excusez-moi, je continue, puis je vous cède la parole. Alors, moi, je comprends pas, parce que des fois, on vous reproche d'être hautain, d'être distant, et en fait, vous êtes un travailleur immigré. Oui, si on peut. Je plaisante pas. Voici Bruce Willis. Le succès du talk-show est tel que les plus grandes stars internationales défilent en plateau. Bruce Willis, bonsoir. Bonsoir. L'occasion pour elle de découvrir la fameuse exception culturelle française. Comment ça va avec les Parisiennes? Vous avez déjà profité qu'une fille soit bourrée pour coucher avec elle? Est-ce que vous êtes déjà barré avant qu'une de vos conquêtes ne se réveille? Yes. On école le matin, ça va être... Lequel a trompé sa femme pendant le tournage? Jeez, what are we, France? Ça, non, mais c'est quoi? On est en France? That's France. Est-ce qu'aux États-Unis, sucer s'est trompé? Ah oui.
Si on lit la Bible, c'est pas dans la Bible et donc c'est pas trompé. C'est marrant, les différences de culture entre un continent et un autre, en France, c'est pas trompé. À la même époque, Marc-Olivier Fogiel se crée lui aussi une réputation d'intervieweur rentre-dedans avec toujours le même défi, contourner le discours promotionnel. Tout à l'heure, il y avait une petite agression. Pourtant, dans la loge, avant, vous m'avez dit tout le bien que vous pensiez de l'émission, blablabla. C'est la vérité, qu'est-ce que tu racontes? Mais cette fois, l'émission est en direct et les invités, eux aussi, sont prêts à en découdre. Nous, on est là, on fait notre truc, toi tu nous critiques, tu fais ceci, on n'en a rien à faire, c'est moi qui restera à la postérité, c'est pas toi. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais remarque, c'est pas sûr que vous resteriez à la postérité mais si, non mais plus. bien, Non. bah, tu plaisantes. Moi, je suis sûr de ne pas y rester. Mais ça, vous le croyez, vous le croyez vraiment? Ce que je fais à côté, Mais vous le croyez? Daniel, vous croyez vraiment que vous allez rester à la postérité? Et c'est ça qui est gênant avec vous, c'est qu'on ne sait pas la part du vrai et du faux. Tu es une jeune pute des médias. Ouais. Tes questions sont extrêmement longues et tu adores que les gens répondent court. Pas forcément, j'aime bien qu'ils répondent vraiment. J'aime bien qu'ils répondent vraiment. J'aime bien qu'ils répondent vraiment. Non, mais moi je te réponds vraiment. Bah, c'est ça que j'essaye de comprendre. T'es un ringard de dire des trucs pareils. Au milieu des années 2000, la dérision fait moins recette à la télé. Est-ce que vous rêvez de postérité? Mais les talk-shows persistent et signent dans l'impertinence. Franchement, j'ai trouvé que c'était un niveau un peu fourre-tout, j'ai pas compris l'intention. Désormais, fini le vernis de l'humour, les nouveaux snipers du samedi soir tirent à balles réelles. Moi, je vous ai écouté et je me suis demandé, mais pourquoi avez-vous voulu écrire vos propres paroles? Pour moi, c'est vraiment au bord du délit culturel. Comment l'homme qui a aimé le texte sublime de Ridicule peut-il aimer cette prose indigente et grotesque? C'est selon moi, pardonnez-moi, le plus mauvais livre que j'ai lu depuis très très longtemps. Tu as injurié 1 an de travail, t'arrives, toi, et tu fais... C'est de la merde. Mais qui tu te prends, toi? C'est de la merde. Francis, si vous ne supportez pas la critique, si, je vous supporte prétendez vous mettre en danger, vous prétendez prendre des risques. Qui savent de quoi ils parlent. Vous n'êtes pas du tout légitime pour juger de la qualité musicale de mon album. Voilà. Je suis peut-être un peu virulent là dans la manière dont je vous réponds, mais c'est pour je veux bien que les gens ils comprennent que le rap c'est une musique quoi. D'ailleurs, le problème de votre album, c'est qu'il n'est pas plus virulent que vous en ce moment. Je m'ennuie, vous pouvez pas savoir. J'ai trouvé que c'était à la littérature exactement ce que, vous voyez, ce que le caprice des dieux est au fromage au lait cru. Mais je vous emmerde, revendication à droite, je le calcule, ça. Je vous Je vais vous offrir votre premier départ de la saison. Vous serez content, je serai fidèle à ma réputation. Non, ce numéro-là, vous l'avez déjà fait au journal télévisé. Mais non, putain, vous me cassez les pieds, c'est pas normal, mais... Malgré la violence de certaines interventions, artistes et politiques se pressent dans les talk-shows. Car le succès est au rendez-vous. Plus les séquences sont cinglantes, plus elles passent en boucle sur les réseaux sociaux. Bref, l'irrévérence fait le buzz. On voulait un petit peu apaiser le climat, il y a eu pas mal de polémiques, notamment autour du burkini, il y a eu pas mal... Ouais, et si vous aimez pas le burkini, mon gars, n'en dégoûtez pas les autres, merci. Tu racontes pas ça le débat. Le débat, c'est qu'il y a des gens qui mettent le burkini, ça leur permet de s'émanciper et d'aller à la plage, et d'autres que ça choque, c'est ça, voilà. Ouais. Joyeux... En même temps, je les comprends, les anti-burkini. C'est vrai que tu mets un truc comme ça, mon gars, tu dois crever de chaud en plein cagnard. Ça doit pas être facile. Les anti-burkini, mais pas le burkini. De quoi ils se plaignent, les gars, alors? Johnny Depp face à son ex-épouse Amber Heard. L'acteur a trouvé du caca sur le lit. Alors Johnny Depp s'est dit, bon, bah, c'est le chat. Puis il a réfléchi, il a dit, oui, mais on n'a pas de chat. Du coup, c'est forcément ma compagne. Donc il a dit, chérie, c'est quand même pas toi qui as chié sur ma tête d'oreiller. Et en fait, si. Désormais, tous les talk-shows ont leur moment d'impertinence auxquels doivent se confronter les invités. Je rêve de ce jour où Marine éclatera en sanglots devant nous en hurlant « Ça suffit, nom d'un cul, j'en ai marre !» De tout ce folklore de mon père et ses calembours vaseux, son petit rire un peu pervers, ses électeurs parfois haineux, ses meetings pauvres, ce vin blanc dégueulasse qu'on m'oblige à avaler, avec de vrais fachos, de vrais racistes, de vrais antisémites. Pardonnez-moi, je m'appelle Marine Le Pen et je craque. Un passage obligé pour les hommes politiques et même pour les présidents. Le président, lui, a pu parfois sembler comme mis en veille à la prononciation de certains mots. Vous allez ressortir avec Jacqueline Gouraud. Exactement. Oui. Et oui, Jacqueline Gouraud, la seule, l'unique. Jacqueline Gouraud. Je crois que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il doit y avoir un équilibre entre les ressources locales et aussi les ressources nationales. Que je sache, par exemple, les régions qui vivent sur un impôt national, à savoir la TVA, sont particulièrement... Vous êtes dans un état, ce plafond, et tout ça, sans cligner des yeux, c'est vraiment la mesmer du gouvernement. François Hollande, vous êtes very fluent in English. Be you. Be proud of you because you can do
what we want to do. Thank you. And I will speak in French because I am obliged to do that. Oblige, c'est du portugais, je crois. 30 ans après Laurent Baffy, l'irrévérence pique toujours à la télé. Mais désormais, les politiques en redemandent. Merci d'avoir retrouvé toutes ces images qui contribuent à nourrir la légende. Et ma légende, bien sûr. Exactement. Et vous en avez raté encore beaucoup. Mais vous reviendrez, cher François Hollande. Autre information dans notre sondage, et ça devrait vous faire plaisir, ma chère Leïla, les Français considèrent que la mission première du service public, c'est... Informer en direct pour être là où l'actualité l'exige. Ce qu'on appelle aujourd'hui, si on sacrifie à l'américanisation de notre langue, le fameux breaking news qui interrompt les programmes. On a tous en mémoire des moments de sidération ou d'émotions intenses à la vue d'images fortes de notre histoire commune. Des images qui souvent restent gravées et qui finissent par constituer notre mémoire collective. Et nous allons revivre ces moments forts de direct où la télévision nous a accompagnés et parfois aidés à comprendre ce qui se jouait sous nos yeux. Souvenez-vous. Pardon pour cette interruption des programmes, mais un événement grave s'est produit aujourd'hui à Neuilly-sur-Seine. Un homme armé d'un revolver est entré dans une école maternelle et a pris en otage les enfants et l'institutrice. Il réclame la somme de 100 millions de francs. 13 mai 1993, 18h44, France Télévisions interrompt ses programmes. La situation est tragique et inédite sur le sol français. Une prise d'otage est en cours dans une école primaire. 21 enfants âgés de 3 et 4 ans sont sous la menace d'un homme armé qui dispose également d'une ceinture d'explosifs. Il se fait appeler Human Bomb. La libération de 5 enfants a déjà été obtenue à midi. Et là, c'est un enfant qui vient d'être libéré, ce qui porte à peu près à 11 le nombre d'enfants libérés. Nicolas Sarkozy, alors ministre du Budget et maire de Neuilly-sur-Seine, est sur place. Omniprésent à l'image, il négocie directement avec le preneur d'otages devant les caméras. J'essaie de vous sortir de la panade, j'essaie de trouver le pognon, j'essaie de trouver la voiture, je vais porter le message au ministre de l'Intérieur. Qu'est-ce que je peux faire de plus? C'est bien parce que je suis votre ami que je fais ça. Sinon je ne le fais pas. Allez, j'en viens. Certains lui reprochent une opération de com', d'autres saluent son courage. Voilà, vous l'avez promis. Avec plaisir. Voilà. On s'apprête ici à vivre une deuxième nuit d'angoisse, une deuxième nuit d'incertitude. Bonjour, nouvelle interruption de programme, mais l'actualité commande. Les tireurs d'élite ont profité d'un moment d'assoupissement du ravisseur pour pénétrer dans la classe. Vous êtes satisfait, monsieur Pasqua? Oui, très satisfait, les enfants sont sortis. Et le forcené est mort. Tous les enfants sont sauvés. Les chaînes d'infos n'existent pas encore, mais la France vient de vivre en direct la première prise d'otage captée jour et nuit par des caméras de télévision. Il est 20h. Voici le choix des Français. 5e président de la 5e République, Jacques Chirac. C'est la joie, c'est la liesse au siège de monsieur Jacques Chirac. La troisième fois fut la bonne. Après 2 tentatives infructueuses, Jacques Chirac devient le 7 mai 1995 président de la République. Dans la France entière, ses supporters exultent. Le bain de foule, tout à la fois fabuleux et cauchemardesque. Pour couvrir l'événement, France 2 sort les grands moyens. Une caméra mobile est dépêchée sur une moto pour suivre le cortège présidentiel en direct. Un procédé révolutionnaire pour l'époque. Jacques Chirac vient de sortir de l'hôtel de ville, vous devriez le voir à l'image actuellement. Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, Monsieur Chirac, un petit mot sur votre sentiment ce soir. Juste un mot sur votre sentiment. Vous êtes heureux ce soir? Pas de commentaire donc pour l'instant de Monsieur Chirac qui, comme vous le voyez, respecte les feux rouges. Nous repartons donc. La séquence fera date. Le journaliste Benoît Duquesne, embarqué dans une course-poursuite pour obtenir la première interview du nouveau président. Une émotion, une réaction à votre élection? Non, M. Chirac ne veut pas. Le nouveau président de la République ne veut pas s'exprimer. Bien. Bien, est-ce que vous pourriez... Ah, Benoît est en train de remonter sur sa moto. Une prouesse qui vaudra à Benoît Duquesne d'être surnommé l'homme à la moto. Ce soir-là, s'invente une nouvelle grammaire de l'image qu'on retrouvera dans toutes les soirées électorales. Désormais, l'histoire se raconte en direct et en images.
On pensait que le 21e siècle avait commencé le 1er janvier 2000. Il a réellement débuté le 11 septembre 2001. Flash spécial pour vous annoncer ces très spectaculaires explosions. Ce serait un attentat selon les médias américains. Nous interrompons nos programmes pour un flash spécial. Vous voyez, vous découvrez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center. Avec les attentats du World Trade Center, le monde bascule dans une nouvelle ère. Occident, Orient, islamisme, populisme. En direct et en moins d'une heure, toutes les cartes sont rebattues. Résultat du premier tour de l'élection présidentielle. Énorme surprise, Jean-Marie Le Pen semble devoir être le second. 21 avril 2002, 20h. La France vit un séisme politique. L'abattement des militants, terrassé par un résultat qu'ils n'avaient jamais envisagé. Lionel Jospin, candidat PS, est éliminé. Un scénario qui semblait impossible quelques heures auparavant. C'est un sentiment de sidération et souvent d'effroi que captent en direct les caméras de télévision. C'est honteux pour la France ce résultat et c'est désespérant à la fois. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Comme un coup de tonnerre, un choc, on a donc appris il y a quelques heures que Dominique Strauss-Kahn avait été inculpé par la justice américaine d'agression sexuelle et de tentative de viol. New York, 14 mai 2011. Dominique Strauss-Kahn se voyait futur président de la République française. Il devient l'inculpé le plus célèbre de la planète. Comment va-t-il? Il est fatigué, mais il va bien. Il a l'intention de se défendre vigoureusement contre toutes les accusations. Les charges retenues sont tentative de viol, agression sexuelle et séquestration. Avec ces images dignes d'une série américaine, les Français assistent médusés à l'arrestation de DSK et au rebondissement judiciaire d'une affaire hors norme. L'affaire Strauss-Kahn devient un feuilleton quotidien. L'information s'écrit en temps réel devant les caméras de télévision. Bonjour à tous, édition spéciale de la rédaction. En raison de cette attaque terroriste contre nos confrères de Charlie Hebdo, le bilan est extrêmement lourd. Il y aurait au moins 11 morts, dont 2 policiers. Le 7 janvier 2015, les Français découvrent avec effroi l'attaque perpétrée contre Charlie Hebdo. L'attaque a eu lieu autour de 11h dans le 11e arrondissement de Paris. On a entendu une très grosse fusillade là-bas. Des impacts de balles un peu partout. Les employés sont sous le choc. Il y aurait de nombreuses victimes. 2 jours plus tard, les 2 terroristes à l'origine du massacre de Charlie Hebdo sont localisés dans une imprimerie de Dammartin-en-Gohelle, au nord de Paris. France 2 est en plein 13h au moment où se déroule une autre prise d'otage dans un supermarché de l'Est parisien. L'Hyper-Cachère. On s'interrompt une seconde parce que une autre intervention est en cours. Porte de Vincennes, voici des images en direct, vous les découvrez avec nous. 2 prises d'otages concomitantes et sûrement liées. On m'informe dans les rayettes que des détonations ont également été entendues à Vincennes. Est-ce que vous confirmez? Il y a bien eu une vingtaine de coups de feu tirés il y a 1 minute à peu près et de nombreux membres des forces de l'ordre se dirigeaient vers l'épicerie. Une question se pose alors. Peut-on montrer en direct les images des 2 assauts simultanés sans gêner les forces de police? Les rédactions de France 2 et France 3 font le choix de les diffuser plus tard, une fois les terroristes neutralisés et les otages libérés. Les échanges de tirs sont très nourris. La police abat finalement les 2 hommes. 10 mois plus tard, la France plonge à nouveau en plein cauchemar. Édition spéciale après les 3 attaques simultanées qui ont eu lieu ce soir. À 3 endroits différents, rue Alibert, dans une brasserie, puis quelques kilomètres plus loin, au Stade de France, où plusieurs explosions ont été entendues. Et enfin, devant la salle de spectacle du Bataclan. Ça tire, recule. Recule gros, ça tire. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi,
pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour, quand on n'a que l'amour. Dans notre mémoire collective, construite sur des images brutes, capturées sur le vif, se télescoperont pour l'année 2015 des séquences d'horreur et de véritables moments de communion. Johnny Hallyday n'est plus là et il n'y a pas un Français qui puisse dire qu'il n'est pas touché, attristé ou bouleversé par cette disparition. Rares sont ceux qui dans l'histoire ont eu droit à de tels honneurs. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Paris n'avait pas vu une telle foule rassemblée dans ses rues depuis les obsèques de Victor Hugo un siècle auparavant. Le désir fou de vivre une autre vie. Près d'1 million de Français venus dire adieu à celui qui fut pendant 50 ans la bande-son de tout un pays. On ne retrouvera plus un chanteur comme lui, c'est fini. On a tous quelque chose en nous de Johnny. Il est parti, mais bon, il sera toujours avec nous. Le dispositif est à la hauteur de l'événement. 6 heures d'antenne en direct et 11 millions de Français qui vont pouvoir vivre l'hommage vibrant et musical à la légende du rock français. C'est un autre monument, cette fois millénaire, qui va bousculer le programme du JT d'Anne-Sophie Lapix le 15 avril 2019. Bienvenue dans le 20h de France 2 qui devait être une édition spéciale consacrée à l'intervention du président de la République. Mais on a appris il y a une vingtaine de minutes qu'Emmanuel Macron reportait son intervention pour se rendre devant la cathédrale Notre-Dame de Paris, car un gigantesque incendie vient en effet d'éclater en fin d'après-midi. Notre-Dame de Paris brûle. Des images fascinantes et traumatisantes, comme un mauvais rêve retransmis en direct. Cette foule silencieuse qui ne quitte pas des yeux Notre-Dame de Paris. C'est nous, c'est tout le symbole de Paris et dans une impuissance totale. Pendant 800 ans, on a réussi à la conserver et aujourd'hui, il faut que ça parte en fumée. Ça touche tout le monde, je pense. Bonjour, bienvenue à tous. Ravi de vous retrouver pour suivre ensemble l'hommage de la nation à Jean-Paul Belmondo. 6 décennies de cinéma, une gueule magnifique, un sourire communicatif. Jean-Paul Belmondo, l'acteur le plus populaire du cinéma français, a droit à un hommage national aux Invalides. Remerciement d'une nation tout entière à un homme qui nous aura fait rêver. Jean-Paul Belmondo a vécu à nos côtés cette vie française. Adieu, bébé. L'image du jour, c'est donc le retour sur Terre de Thomas Pesquet. C'est le plongeon à 28 000 km/h. Le moment délicat intervient à l'entrée de l'atmosphère. Il aura été le Français qui a pris le plus de hauteur sur notre monde. Le seul également à prendre le commandement de l'ISS et à pouvoir répondre aux interviews en direct depuis l'espace. Thomas Pesquet en duplex depuis la Station Spatiale Internationale. Vous pouvez me dire où vous êtes précisément par rapport à la Terre ? Oui, par rapport à la Terre, il suffit de regarder, on s'apprête à passer l'équateur du côté du Pacifique. On va remonter le long des côtes de l'Amérique du Sud et puis rejoindre l'Europe un peu plus tard. Thomas Pesquet est revenu parmi nous le 9 novembre 2021. L'astronaute français a améri en Floride après 6 mois passés dans l'espace. Place désormais à la récupération après un voyage dantesque. Sa prochaine mission rêvée, être le premier Européen à marcher sur la Lune à l'horizon 2030. Et soyons fous, les caméras de France Télévisions l'attendront peut-être déjà sur place. En 30 ans, le monde a changé. Mais
Des émissions de télévision qui, elles, ne bougent pas. Je pense à certains jeux de télé, devenus évidemment incontournables, au point d'ailleurs que leur longévité défie tout commentaire. En matinée, en après-midi, en access, en prime time, ces jeux télévisés nous accompagnent toute la journée. Alors un bon jeu télé, c'est évidemment un bon animateur, parfois des candidats stars, des gimmicks, mais aussi, très souvent, un générique qu'on n'oublie pas. Et j'ai envie, évidemment, non pas de vous piéger, Leïla, mais de vous tester. Écoutez ça, par exemple. Je l'ai. C'est quoi, c'est quoi? Motus. Ah, Motus. Animateur? Thierry Beccaro. Ouais, je l'ai pas piégé. Autre musique. Je suis obligée de reconnaître ce générique. C'est N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. C'est Nagui. Et oui, évidemment animé par Nagui, un succès que vous connaissez. Bravo, vous avez 100% de bonnes réponses. Vous l'avez vu, j'adore jouer, moi, Laurent. À titre personnel, j'adorais Pyramide. Et je dois dire que je continue à y jouer assez régulièrement. Vous avez une boîte de jeux à la maison. J'ai la boîte, elle est collector. Je suis très très douée. Je défie n'importe qui sur Pyramide. Retour sur 3 décennies. J'ai rien compris à Pyramide. Mais enfin, allons-y. Je vous expliquerai. En attendant, retour sur 3 décennies de jeux emblématiques. Consonne. H. Voyelle. E. Né en 1972, c'est le plus ancien jeu télévisé toujours diffusé. 50 ans d'antenne, un record pour cet indémodable, 100% français. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. C'est une émission, c'est un grand divertissement. Nous sommes en direct du Palais des Congrès. Bienvenue sur le plateau des chiffres et des lettres. Les animateurs changent, les décors aussi, mais le concept est toujours aussi fort. Durci. On joue avec les mots de la langue française, on s'entraîne au calcul mental, bref, on apprend en s'amusant. Le compte est bon. Plus 4, 44. Des candidats, Bertrand Renard Monsieur Chiffre et Ariel Boulin-Prat Madame Lettre, en ont vu passer au fil des années. Mais pour eux, pas de routine. Le casting est toujours aussi impressionnant. Oui. 100 plus 404, moins 25, 79. 9 plus 1, 10, moins 3, 7. 7 fois 79, 553. Comment fait-il? Ébahi. Ébahi. Eh ben, nous le sommes. 9 lettres. Avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, mais des mouches exclusivement. Moi, j'ai un dictionnaire très pudique qui n'admet pas ce mot. Mais heureusement, Bertrand l'a. Diane, vous choisissez d'abord, avant de faire deviner une liste, Mironton ou Barjabul. Mironton, s'il vous plaît. Mironton, Barjabul, deux noms énigmatiques associés pour toujours à un jeu qui éprouve notre vocabulaire et notre esprit de déduction. 26 minutes d'imprévu pour nous et 26 minutes d'exploit pour eux. Voici Pyramide. Un classique de la télévision. Et pourtant, les règles restent encore aujourd'hui quelque peu déroutantes pour les non-initiés. En 3, hauteur, Largeur, théâtre, pièce, drap. dramaturge. Bravo. Mais Marie-Ange! Comme quoi, hein? Bravo! Des jeux basés sur la langue française, c'est la marque de fabrique de France Télévisions. Bonjour à tous. Allez, Nathalie. Introduit I-N-T-R-O-D-U-I-T. Ouais. Attention, il y a 3 boules noires, je vous le rappelle quand même. Hein. Eh ben, ça commence très fort. C'est parfait. Voilà un très très bon début et pourtant je vous avais prévenu, mais vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit. Avec son humour taquin et sa proximité avec les candidats, Thierry Beccaro a mis du sourire sur nos matins pendant 29 ans. Gros steak. Annie, je vais l'accepter, mais c'est la dernière fois. Vraiment, je vous demande instamment de m'écouter attentivement et de remuer les boules. Jean-Jacques, vous êtes d'accord avec moi? Entièrement. Hein? Il faut... Non. Vous devez brasser les boules. Ça fait 30 ans que je lui dis. Quand les boules de Motus s'arrêtent de tourner en 2019, c'est avec émotion que l'animateur salue son public, devenu presque une famille. Je sais qu'aujourd'hui c'est la dernière et que cette dernière, je la dois à toutes celles et à tous ceux qui sont là de l'autre côté, qui sont à la maison. C'est comme les histoires d'amour, on se rencontre un été et puis 29 ans plus tard, on est encore là. Merci beaucoup. Bravo. Jean-François est notre champion. Il doit vaincre 5 fois ses adversaires pour empocher le jackpot qui est ce soir de 30 000 francs. Des émotions, on en a aussi grâce aux candidats. Une
Depuis les années 90, le plus célèbre des quiz de culture générale en fait des héros qui nous bluffent par l'étendue de leurs connaissances. Avoir prêté serment à l'empereur en tant qu'institutrice. Venant à Paris où je fréquente l'opposition républicaine, je suis... Louise Michel. C'est beau. Et c'est 3 points. Les gagnants remettent leur titre en lice d'émission en émission. Et le jeu se vit désormais comme un feuilleton. Hervé, vous voilà plus riche ce soir. 200 000 euros. Bravo. 9 victoires. Tout le monde veut prendre la place de Samuel. Nous tenir en haleine, la clé du succès de cette création française reprise partout dans le monde. On s'attache aux champions, ils nous bluffent et on se demande jusqu'où ils iront. Nous avons une nouvelle championne. 99 victoires pour l'instant de Marie-Christine la championne. Marie-Christine devient la plus grande championne au monde dans un jeu télé. L'épopée de Marie-Christine nous aura passionnés pendant près de 8 mois. Tout comme celle de Margot dans N'oubliez pas les paroles avec ses 59 victoires consécutives. Va-t-elle être la numéro 1 de tous les maestros 20 000 euros ou zéro? Jusqu'au jour où l'héroïne est à son tour détrônée. Je pensais tellement pas arriver jusque-là, c'est beaucoup d'émotions, je suis désolée. Un parcours de dingue qui mérite largement et cette standing ovation et les 530 000 euros. Bravo Margot, ciao. Au fil du temps, les jeux sont devenus de véritables fabriques à champions. Bonsoir à tous les amis, soyez les bienvenus dans le quiz des champions. Hommage à des Français ordinaires qui sont aussi des puits de science et qui s'affrontent désormais dans de grands tournois de culture générale. Salut Arthur. Merci d'accueillir les Invincibles. Un match unique, un match de titans, c'est carrément la Ligue des champions. Voici venir Romain, Marie-Christine, Paul et Sandrine. On joue avec la connaissance, mais on joue aussi avec le patrimoine. Quand le jeu sort des studios, il prend des airs d'aventure. Eh bien, nous y voilà dans la recherche finale vers le trésor et d'abord vers la Rose des Vents. Sylvia et Frédéric, vous me recevez? Ouais, ok. Ouais. Alors vous pouvez prendre le tube qui est derrière vous. Nous l'ouvrons ensemble et nous lisons le texte de l'énigme de la Rose des Vents. Si certains retrouvent leur âme d'enfant en allant chercher des trésors dans les plus belles régions de France, d'autres se frottent aux épreuves redoutables du jeu le plus mythique du service public. Dans un incroyable fort perdu au milieu de l'Atlantique, des célébrités s'affrontent pour la bonne cause au profit d'associations. Sensation forte garantie. Attention, 3, 2, allez, courage. 1, c'est parti. Allez les gazous, allez les gazous. Non, je vois rien. Non. Je vois pas. Mais où? Mais je vois rien. Allô? Allô, allô? T'en as plein chez toi. Allô? Écoutez bien, voici l'énigme. Elles font zigzaguer des champions et permettent la communication. Tu dis ça? Ils vont pas te manger, Diffusé depuis 32 ans, ce jeu créé en France a rendu célèbre notre fort charentais par-delà les frontières. Chaque année, des équipes du monde entier investissent l'enceinte du monument. 기록을 가지고 있어요. 아주 스피드도 빠르고 잘 뛰고 지금 우계국 이상이. Ben bir adam fikir verirəm uşaqlar necə əziyyət çəkir. Həqiqətən də aç. 어서 오시게. Relever les défis les plus fous, pour le corps comme pour l'esprit, c'est la philosophie des jeux. Et ce sont bien les candidats qui en sont définitivement les héros.
La télévision, c'est aussi un espace d'expression unique où de parfaits inconnus, comme parfois des célébrités, peuvent se confier et s'ouvrir. Depuis Bas les masques jusqu'à Ça commence aujourd'hui. Des sujets tabous, des polémiques, des choix de vie hors normes ou tout simplement des confessions personnelles. Et pour cela, il faut le talent d'accoucheur. Je pense à Mireille Dumas, à Marc-Olivier Fogiel, Evelyne Thomas aussi, ou encore le maître peut-être dans le genre, c'est Jean-Luc Delarue. Sans surprise, ce sont leurs émissions qui génèrent le plus de nostalgie dans la catégorie témoignages. Et en tête de notre sondage Opinionway, c'est l'émission C'est mon choix qui arrive en tête, suivie de Ça se discute. Alors ces émissions ont pu susciter la polémique, mais elles ont aussi permis de faire avancer la société en offrant un espace de parole. Alors, histoire maintenant d'un genre qui dérange à la télé, mais qui dure depuis 30 ans de confession. J'ai été victime de harcèlement sexuel sur le lieu de mon travail par deux de mes collègues. 30 ans avant MeToo. Le mot harcèlement existe à peine. Si quelque part on n'est pas fautif. Cette femme vient briser l'omerta à la télévision, dans l'émission Bas les masques. Je dis que je veux qu'on me respecte, on doit le faire. Son témoignage, à l'époque totalement inédit, résonne particulièrement aujourd'hui. C'est simple, on me pinçait les seins, on me pinçait les fesses. J'ai même eu un collègue qui me chantait Marinette, suce-moi la quéquette. Ça faisait rire toute la cantonade, sauf moi bien sûr. Et tous les jours, je me suis plainte à mes supérieurs hiérarchiques. Jamais, 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 ils n'ont pu faire arrêter cette chose-là. Ils n'ont pu ou ils n'ont pas voulu? Je pense qu'ils n'ont pas voulu. Les émissions de témoignages à la télévision, c'est le genre qui émerge dans les années 90, avec une pionnière en la matière, Mireille Dumas. Chaque semaine sur ce plateau, 1500 témoins à son actif et autant de confessions poignantes. Luc, vous avez 28 ans, vous avez découvert que vous étiez séropositif en février 91. Je ne dis jamais que je suis séropositif. Pourquoi? Parce que tout de suite, je me suis rendu compte que les gens ont un regard différent à partir du moment où on le lit. Aujourd'hui, c'est comme ça, je suis homosexuelle et j'ai pas peur Enfin, je le cache pas, quoi. Votre famille le sait? Non, ma famille ne le sait pas. À une époque où Internet n'existe pas encore, Mireille Dumas libère la parole de ceux qui sortent de la norme. Émission d'utilité publique pour les uns, programme voyeuriste pour les autres. Dès le départ, ce nouveau genre fait d'autant plus polémique qu'il est plébiscité par le public. Vous n'êtes pas une seule fois dans Bas les masques, vous n'êtes pas tombé dans le voyeurisme? Parce que quand même, il y a des confidences qui vont très loin. Bien sûr. Avez-vous une autocensure et des tabous sur certains thèmes difficiles parfois? Je crois pas. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut parler de tout. Avec le succès, Mireille Dumas va rapidement faire des émules. Jean-Luc Delarue, surdoué du petit écran, transforme l'exercice jusque-là intimiste de la confession en spectacle digne des plus grands shows. Bonsoir à tous, merci de nous recevoir. Un plateau comme une arène et un public de 200 personnes qui assistent à des confessions toujours plus fortes. Nous avons choisi cette semaine de nous pencher sur les troubles alimentaires les plus connus comme l'anorexie, la boulimie. Bonsoir mademoiselle, vous avez souffert d'anorexie de 13 à 16 ans, vous avez aujourd'hui 17 ans. Quel est le poids minimum que vous avez atteint, mademoiselle? 24 kilos. 24 kilos. Bonjour à tous les deux, bienvenue parmi nous. Vous vivez ensemble depuis 2 ans, voilà une belle histoire d'amour, qui est pourtant une relation clandestine à cause de votre profession, Marie. Oui, j'exerce la prostitution depuis 25 ans. Et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas que ça se sache? C'est tellement tabou. Jean, vous avez quitté votre paroisse pour les beaux yeux de Micheline ici présente. Vous venez même de vous marier. C'est assez étonnant. J'ai été un prêtre heureux. Sans amour physique, sans amour humain? Oui, absolument. Ça ne posait pas de question. Avec son oreillette bien visible, son bloc-notes et son ton à la fois doux et cash, Delarue renouvelle le genre, dynamite l'audimat et impose un style unique, jamais égalé, mais souvent moqué par les humoristes. Nos invités ce soir vivent une relation extra-conjugale avec une personnalité politique. Au contraire de Jean-Pierre Raffarin et de Jennifer, qui vivent leur passion au grand jour, nos invités sont contraints de vivre une relation qui doit rester cachée. Alors, Michel Moustache, vous êtes vous-même l'amant d'un homme politique célèbre. Oui, au niveau des États-Unis, de la présidence plus précisément, mais je ne peux pas en rajouter plus. Merci. La semaine prochaine, nous recevons des femmes et des hommes qui ont fait le choix de vivre accroupis. Comment retirer de l'argent dans les guichets automatiques? Comment cohabiter avec les chiens? Autant de questions auxquelles nous tenterons, bien sûr, d'apporter des réponses. Fort du succès de Ça se discute, Jean-Luc Delarue investit le créneau de la confession en produisant tous les après-midi une autre émission qui bouscule le PAF. C'est mon choix. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons recevoir Rosy
Roselyne et Germain. Désormais, fini le ton grave et les confessions lourdes. C'est mon choix est une auberge espagnole ouverte à tous. En tout cas, aux personnalités les plus exaltées et désinhibées. Je vous demande d'accueillir nos naturistes Raymond et Thierry. On parle de quoi en gros? On parle de l'adultère. Dans le public, est-ce que quand vous allez dans votre résidence secondaire, vous détruisez votre résidence principale? Comparer les femmes à des résidences principales et des résidences secondaires? Entre fou rire et invective, C'est mon choix transforme l'exercice de la confession en commedia dell'arte. La recette fait mouche. Et les audiences grimpent au même rythme que les critiques. Ça fait bien longtemps qu'une émission de télévision n'avait pas déclenché une pareille polémique, une polémique si violente. C'est Alain Raymond qui a ouvert le feu avec une chronique mémorable dans laquelle vous disiez que vous aviez envie de prendre une douche après chaque émission, tellement vous vous sentiez sale. Le débat arrive même jusqu'à l'Assemblée nationale. La classe politique tique sur la télétrash. C'est mon choix ne répondrait pas à l'ambition d'un service public. Pour autant, malgré son côté spectaculaire revendiqué, l'émission fait bouger les lignes. Et des thèmes jusque-là tabous s'invitent à un horaire grand public. Mais l'époque change. Bonjour à tous, merci. Dans les années 2010, fini les discours chocs. La télévision renoue avec l'apaisement, l'empathie, la bienveillance. Pourquoi pas changer de prénom, Mel? J'aurais aimé que mes parents choisissent. Je me mets à leur place et je me mets à la place de tous parents qui ont des enfants transgenres. Ils ont choisi mon prénom de naissance, pourquoi pas mon prénom masculin pour ma vie à venir? Je suis émue parce que je trouve ça très joli. Voilà, c'est tout. En tant que parent, je trouve ça très touchant. En parallèle, certains sujets très douloureux trouvent un nouveau terrain d'expression. Des documentaires exceptionnels destinés à sensibiliser le grand public. En 2015, Souffre-douleur donne la parole à des enfants victimes de harcèlement scolaire. Le harcèlement a démarré en 6e à cause d'un accident au niveau des dents. C'était des moqueries, des insultes, de la mise à l'écart et parfois quelques violences. Tu sers à rien, t'es trop moche. Tu ferais mieux de te suicider. J'avais l'impression d'être un monstre. Après la diffusion, c'est l'onde de choc. Un tabou se brise. Et la lutte contre le harcèlement scolaire devient une cause nationale. Jusque-là réservées aux anonymes, les émissions de témoignages s'ouvrent alors à d'autres invités. C'est désormais au tour des célébrités de venir faire leur confidence à la télévision. Leurs tourments, douleurs sont les mêmes, mais leurs paroles résonnent souvent encore plus fort. Et c'est chez la pionnière Mireille Dumas qu'ils vont trouver en premier lieu une oreille attentive. Quand vous vous êtes aperçu que vous ne pouviez pas avoir d'enfant, Ouais. vous avez essayé à ça a maintes été- reprises, ça a été Oui. pour vous une injustice terrible. Terrible, parce que, que pour vous- moi, quand on me demandait ce que je voulais faire dans la vie, je voulais être une maman. C'était l'histoire de toute ma vie, de porter la vie, Et donc de ne pas réussir à... De ne pas réussir, ça, c'était un échec. Et j'étais honteuse de ça. Avec l'explosion de la presse people et des réseaux sociaux dans les années 2010, la vie privée des célébrités s'étale en continu dans la sphère publique. Et la télévision fabrique alors de nouveaux dispositifs pour recueillir leurs confessions intimes. Un canapé de psy chez Marc-Olivier Fogiel. Les divans, ça vous connaît. Vous êtes allongé depuis combien de temps? 38 ans? Oui, 39. Ah, j'ai été un très 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 grand tracassé du périnée. Je l'ai dit chez Mireille Dumas. J'ai énormément pratiqué la prostitution. En tant que client? Oui, parce que ça, j'aurais pas eu beaucoup de clientèle si c'est moi qui tapinais. Ou un week-end à la campagne entre amis chez Frédéric Lopez. Avec parfois des témoignages d'une force inouïe, comme celui du chanteur Corneille sur le massacre de sa famille au Rwanda. Dans la nuit du 15 au 16 avril, il y a des gens qui sont introduits chez nous, armés. Donc il y avait mes deux petits frères, ma petite sœur, mon père et ma mère. J'ai sauté derrière un canapé. Ils ont tiré sur tout le monde. Ils sont partis en courant, ils ne sont pas restés trop longtemps. Et moi, je suis sorti de ma cachette. Et je pense que pendant l'heure qui a suivi, j'étais mort avec eux. Si pour certains la confession est cathartique, pour les politiques, l'exercice va devenir un outil de communication très porteur. Rien de tel pour humaniser son image.
qui est cet envahisseur qui arrive sur ce plateau? Oula! C'est notre invité de ce matin. Bonjour François Hollande. Bonjour. À cette époque, François Hollande n'est pas encore président, mais déjà en scooter. Johnny Hallyday, c'est sûr? Johnny Hallyday, il a l'habitude de dire que je connais mieux les paroles de ses chansons que lui. Eh bien, on va le vérifier. Il y a un micro. Ah non. Il y a un karaoké. Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Et entendre la vie. Et ne plus m'essouffler sous tes cris. Je pense que ma prestation peut s'arrêter là. Oh, fini pour moi, Catherine. Voilà. Michel Drucker est l'un des premiers à inviter dans ses émissions des hommes et des femmes politiques venus parler de tout, sauf de politique. Et certains se prêtent volontiers au jeu, comme Ségolène Royal, venue évoquer sans détour l'infidélité de son ex-compagnon. Hélas, des milliers d'hommes et de femmes connaissent cette souffrance que je ne souhaite à personne. C'est vrai que être trompé et en même temps, quand ça dure pendant une période comme celle-là, c'est extrêmement difficile. J'ai trouvé des appuis pour pouvoir surmonter ça. Et je souhaite à François d'être très heureux avec sa nouvelle femme. Quant à la toute dernière interview télévisée de Jacques Chirac, elle aura lieu chez Michel Drucker. L'ancien président fête ce jour-là ses 77 ans. Jacques, joyeux anniversaire. Et c'est vrai que, incontestablement, comme vous le dites tous les matins, et même quelquefois en plus le soir, j'ai eu de la chance de vous épouser. Un commentaire sur ce qu'on vient d'entendre. Je trouve que ma femme a raison quand elle affirme qu'elle a eu beaucoup de chance de m'épouser. Mais pour dire la vérité, la réciproque est également vraie. Qu'il donne la parole aux célébrités ou aux anonymes, le témoignage s'est inscrit durablement à la télévision. Instrument de communication parfois, mais toujours révélateur des travers et des évolutions de notre société. Voilà. Littérature, cinéma, théâtre, histoire, science. Depuis 30 ans, France Télévisions met la culture et la connaissance à l'honneur et a su les transformer en véritables spectacles jusqu'à les rendre attractifs et surtout accessible à tous. Et la culture, vous la réclamez. C'est l'une des demandes les plus fortes et récurrentes des téléspectateurs. Depuis Bouillon de culture jusqu'au Cercle de minuit ou la Grande Librairie, C'est pas sorcier, jusqu'à Secret d'histoire, Le Monde de Jamy, la culture et la connaissance ont trouvé, il faut le dire, une place de choix sur les grilles de France Télévisions. Et si on se fie à notre sondage, on peut aussi remarquer que ces passeurs de culture, que sont Stéphane Bern, Bernard Pivot ou encore Jamy, figurent dans le top 10 des animateurs les plus emblématiques du service public. D'ailleurs, pour aller un peu plus loin, C'est pas sorcier, animé par Jamy, est justement l'émission arrêtée qui génère le plus de nostalgie chez les Français. La culture, la connaissance et France Télévisions, c'est donc bien une histoire d'amour qui dure depuis 30 ans, jusqu'à tout récemment, la 75e édition du Festival de Cannes. C'était chez nous. Bonsoir à tous. Surtout, ne fermez pas les yeux. Tenez-les au contraire grands ouverts. S'il est un homme qui incarne la culture à la télévision, c'est bien Bernard Pivot. À quoi votre santé? Of course. Entouré de ses invités, il la transforme en spectacle intelligent avec des plateaux prestigieux et des interviews de haute volée. Grâce à lui, la lecture comme la littérature prennent vie et deviennent accessibles à tous les publics. Écoutez, ma sœur, vous êtes beaucoup plus proche du paradis que moi, bien entendu. Mais qu'est-ce que tu en sais? Mais bien sûr que si. Savoir. Mais alors, il n'y a pas de logique, alors, à ce moment-là. Tu connais le paradis, toi, par hasard? Non, je ne connais pas. Vous entendez? Je suis plus proche du paradis. Mais en fait, tout écoutez. Un programme culte, séquence culte. Puis, nous allons terminer cette émission, bien entendu, par les fameuses 10 questions. Grâce au désormais mythique questionnaire de Pivot, intellectuels et artistes oublient les discours formatés pour enfin nous ressembler. Votre mot préféré? Amour. Croquis. Yalla. Le mot que vous détestez? Hello. Bonjour. Fisc. Votre juron, gros mot ou blasphème favori? Que le cul te pèle. Connard. Ma che cazzo? Vai fanculo. Et alors, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Réveille-toi, c'était pour rire. Parce que la culture se doit d'être éclectique et électrique, Pivot l'appréhende comme un spectacle vivant et donc en direct, avec les aléas que cela comporte.
Ce 15 mars 1992, un homme prend l'antenne en otage. La télévision n'a pas invité un étudiant pour parler du problème étudiant. Je me tranche la gorge si jamais vous rapprochez. Vous comprenez ? La direction va donner l'ordre de couper l'antenne. Si elle coupe l'antenne, moi je me le plante dans le ventre. Non, faites pas ça. Comment voulez-vous faire passer vos idées à la télévision en ayant avec vous un couteau? C'est pas possible. La vie est trop précieuse. La vie n'est précieuse que si on la laisse s'exprimer en liberté. Un mauvais happening long de 5 minutes, où l'animateur fera preuve d'un incroyable sang-froid. Très bien. Bah, écoutez, voilà, vous avez entendu. Soyez gentil maintenant de repartir. Voilà. Excusez-moi, je suis désolé, mais c'est vraiment indépendant de ma volonté, il faut vous le dire, et je suis... Sans Bernard Pivot, il n'y aurait sans doute pas eu de François Bunel. Bonsoir à tous, bienvenue dans la Grande Librairie. Bonsoir. Programme unique au monde, une émission littéraire hebdomadaire en prime time, avec là encore la volonté de faire de la littérature un spectacle pour tous, grâce à la présence de monstres sacrés. Je voudrais savoir ce que représente la lecture pour vous, Gérard Depardieu. C'est tout pour moi, la lecture. C'est d'abord la parole. C'est aussi l'émotion. C'est l'indicible. Et c'est ce qui vous donne la chair de poule. C'est ça, la beauté. François Bunel obtiendra même le scoop espéré par toutes les chaînes françaises, l'interview exclusive de Barack Obama à l'occasion de la sortie de ses mémoires. En ces temps troublés, quel est selon vous le rôle de l'écrivain ? Chaque écrivain racontera une histoire différente, dans un style différent. Mais s'il a du succès, c'est parce qu'il aura permis au lecteur de toucher de près à ce sens de l'émerveillement et du mystère qui caractérise notre passage sur Terre. Bonsoir, bonsoir. Bienvenue à ce premier numéro du Cercle de Minuit. Mais en 30 ans, la culture est aussi sortie de son précaré pour se déployer dans différentes émissions de débat. À la télévision, c'est la preuve qu'on peut montrer l'intime. Elle est devenue l'outil indispensable pour mieux comprendre une société de plus en plus complexe. Je vais consacrer un plateau débat à un phénomène qui secoue un petit peu la télévision aujourd'hui. On appelle ça les reality shows. Ce sont des émissions très différentes les unes des autres. Elles ont peut-être pour point commun de poser des problèmes déontologiques importants à la télévision. Ce que je crois qui a énervé les gens dans le reality show, c'est qu'ils ont très souvent fait appel aux sentiments les plus primaires, et c'est ce qu'on pourrait appeler, je sais pas moi, faire pleurer Margot ou faire effectivement de l'exhibitionnisme. La force de ces talk-shows mi-sociétaux, mi-culturels, sortir de la langue de bois. Il n'y a pas de crise de la chanson. Non mais qu'est-ce que vous espérez, vous, d'une maison de disques? Rien du tout. Je ressens une légère amertume dans vos propos. Mais parce qu'il y a une vieille tradition Brigitte française Fontaine, qu'il semble tout à fait ignorer, c'est que bien sûr, ça continue, il faut toujours tailler des pipes aux producteurs. Brigitte Fontaine, vous avez commencé comment dans la chanson? Et comme ça, comme ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'on vous demande? J'y vais à fond. Est-ce que ça vous paraît impossible qu'on fasse des émissions culturelles qui intéressent tout le monde? Il faut essayer, il faut essayer. Ben, c'est ce qu'on va faire dans cette émission. Dans Ce soir ou jamais, l'actualité est décryptée par des intellectuels et des artistes venus non pas pour faire leur promo, mais pour se frotter aux problématiques les plus épineuses de nos sociétés. Des sujets à l'époque précurseurs qui font aujourd'hui la une de l'actualité. Qu'est-ce que nous allons devoir sacrifier pour lutter efficacement contre le réchauffement climatique? Le capitalisme mérite-t-il une bonne correction? Bonus, des débats passionnés et parfois très électriques. Vous savez ce qu'il dit, votre livre? J'aimais bien la France d'avant, et celle de maintenant, je ne peux plus la supporter. Et pourquoi je ne peux pas la supporter? Parce qu'il y a trop de négros et trop de bicots. Ce qui vient d'être dit est totalement diffamatoire. Est-ce que vous ce monsieur est venu ici pour me régler mon compte. Eh bien, ce discours... Taisez-vous! Non, Abdelraouf Dafri... C'est tout sauf romantique. Mais la culture, ça s'acquiert dès le plus jeune âge. Transmettre la connaissance. Un jeu d'enfant pour certains grands passeurs comme Jamie Gourmaud avec son acolyte Fred. Dis donc, Fred, t'aurais pas une odontomacus sous la main? Ah non, Jamie, et pourquoi? Tous deux adeptes du système D et de l'approche ludique de la science. La vapeur d'eau, en excès, va se condenser sur de minuscules poussières qu'on appelle des noyaux de condensation. Des gouttelettes se forment et un nuage apparaît dans le ciel. C'est le cas
des nuages de basse altitude. Ces pas sorciers restent encore aujourd'hui un outil pédagogique plébiscité dans les écoles. Allez Marcel, à Toulouse! Et à la vitesse de l'éclair. Le succès aidant, Jamy va sortir de son studio pour faire de la vulgarisation scientifique un spectacle grandeur nature. On va descendre toute cette paroi. Ah là, c'est vertical. C'est bien raide quand même, hein. Là, la température va monter jusqu'à combien? Ouais, elle va monter à peu près vers 700 degrés. On est prêt? Prêt. Vous êtes en feu? Bienvenue à Versailles, et plus précisément au hameau de la Reine. Autre grand pédagogue, Stéphane Bern, qui nous fait revivre l'histoire de France comme si c'était celle de notre propre famille. Marie-Antoinette aspire à une vie privée, alors que les rois et les reines n'y ont généralement pas droit. Une passion communicative qui va amener les Français à s'intéresser à l'histoire, à travers des documentaires hors normes qui remportent d'énormes succès populaires. La Première Guerre mondiale a été un massacre pour l'humanité. Un crime immense. 10 millions d'êtres humains sont morts. Rien qu'en France, un quart des hommes de 20 ans a été tué. L'humanité est sur le point de faire un bond gigantesque. Le feu est arrivé dans notre vie et l'a considérablement amélioré. Il a durci les pointes de nos armes. Il nous a défendus contre les fauves. Il nous a éclairés. Science, histoire, la culture se décline sous toutes ses formes et sur toutes les scènes. Le spectacle vivant a régulièrement l'honneur du prime time, avec parfois des scores d'audience dignes des plus grands événements sportifs. Comme la pièce Les Fugueuses, retransmise en direct en 2008. Ma petite fille, je joue ma vie, là. Vous jouez votre vie? Vous jouez, mais moi je ne joue pas, moi. C'est sérieux. Et moi, c'est grave. Ah bah moi aussi, c'est grave. Et puis moi, je suis en danger. Moi aussi, je suis en danger. Ah oui, mais moi, je suis une femme. Mais que serait la télé sans le cinéma? En 2022, le prestigieux Festival de Cannes déroule son tapis rouge sur France 2. Je déclare le 64e Festival de Cannes ouvert. Merci Julienne. Tout un symbole. Premier financeur de films en clair, le service public est devenu en 30 ans le partenaire essentiel du cinéma, aujourd'hui mis à mal par l'épidémie de Covid. Le petit écran soutient désormais le grand. Et preuve que la culture est importante pour le service public pendant la pandémie. Alors que les librairies, les salles de spectacle, de cinéma, de concerts étaient fermées, la chaîne Culture Box a été lancée pour combler ce vide. Et pour ceux qui l'ignoreraient encore, précisons que Culture Box est toujours là aujourd'hui et diffuse encore ses programmes quotidiennement. L'information, c'est du direct, mais c'est aussi un travail de longue haleine, de l'enquête, de l'investigation pour décrypter notre société. Ces magazines sont à la 2e place des émissions préférées des Français. On peut citer Envoyé spécial, Pièce à conviction, Complément d'enquête ou Cache Investigation. Oui, Cache Investigation, portée par Élise Lucet, qui est citée dans notre sondage Opinionway comme la journaliste la plus emblématique du service public. Face aux fake news et à la frénésie des réseaux sociaux, le travail des journalistes, c'est maintenant justement de se démarquer grâce à des enquêtes poussées. Certains, ici à France Télévisions, sont même à l'origine de très jolis scoops. La preuve en images, Laurent. Madame, monsieur, bonsoir. Nous qui avons l'habitude de vous proposer chaque semaine de la réalité à l'état brut, nous avons... Filmer la réalité au plus près du terrain et comme personne, c'est l'ADN d'Envoyé spécial. À sa naissance en 1990, le magazine crée l'événement. C'est le retour du grand reportage à la télévision chaque jeudi en prime time, depuis l'arrêt en 1968 de l'émission mythique 5 colonnes à la une. C'est avec beaucoup d'émotion et une grande fierté que nous vous retrouvons ce soir. Une fenêtre sur le monde. Grand reportage, portrait, investigation. Le peuple aborigène va-t-il disparaître un jour? 48 heures après la catastrophe, notre reporter découvre un pays dévasté. Qu'il s'agisse d'enquêter au bout du monde ou dans nos assiettes. Enquête dans les arrière-cuisines des restaurants chinois. Bonjour, laissez passer, laissez passer. Vous avez à la fois la viande qui décongèle dans un sac plastique avec les crevettes. Ah putain.
Depuis 30 ans, l'émission montre la réalité du monde dans ce qu'elle a parfois de plus terrible. 18, à l'arrière d'une Jeep, écrasés les uns contre les autres, l'air commence à manquer. Nous sommes en 2004. Le journaliste Grégoire Degnaud vit pendant 2 mois le calvaire des migrants. Le bateau est à l'eau, personne ne sait vraiment naviguer. Un document qui sort des codes classiques du reportage et qui fera date. Informer, mais aussi révéler. À l'ère de la transparence, l'enquête à la télé fait déjà trembler les plus grands. En 2000, Pièce à conviction est le premier magazine exclusivement consacré à l'investigation. Pour son premier numéro, l'émission frappe fort et ne vise rien de moins que le président de la République en exercice. Bonsoir, 3 juges d'instruction, pas moins. 3 juges d'instruction pour une seule cassette, mais pas n'importe laquelle. Une vidéo posthume qui vient d'être authentifiée par une expertise judiciaire et qui est devenue en quelques heures une affaire d'État. C'est l'affaire de la fameuse cassette Mairie, un document exclusif qui lève le tabou sur le financement des partis politiques. On me demande si je peux préoccuper auprès des entreprises de collecter quelques fonds pour les campagnes politiques à venir. Dans cet enregistrement posthume, Jean-Claude Méry, un promoteur immobilier, évoque le financement occulte du RPR. Ce jour-là, j'ai remis les 5 millions de francs en argent liquide directement sur le bureau de M. Roussin en présence de M. Chirac. Et met en cause Jacques Chirac, maire de Paris au moment des faits. Devenu président, il contre-attaque par une formule restée célèbre. Vous demandez quelle est votre réaction à la fois sur la forme et sur le fond? Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque. Je suis indigné. Voici maintenant notre enquête. 2021, la parole des femmes se libère tous les jours un peu plus. Et 4 ans après les séismes Balance ton port et MeToo, c'est l'une des personnalités préférées des Français qui est visée. Je quitte définitivement la vie publique. Nicolas Hulot annonce son retrait de la vie publique. Il le sait, 24 heures plus tard, plusieurs femmes vont l'accuser de viol et de harcèlement sexuel. Il faut que les victimes, les femmes qui ont subi ces agressions, comprennent qu'il faut le dire, qu'il faut parler. Les faits sont prescrits, mais la bombe est lâchée. Ce sont des accusations d'agression sexuelle et de viol, donc vous imaginez bien que dans ce cadre-là, on ne peut pas ne pas vous demander, vous, quelle est votre version des faits. Non, il ne faut pas me répondre, je suis anéanti, donc je ne vais pas imaginer, voilà. Nicolas Hulot est présumé innocent. Si elle est une tradition du service public, l'investigation est aussi un sport de combat. En 2001, Benoît Duquesne crée Complément d'enquête. 60 minutes d'enquête approfondie sur des sujets sensibles. On enquête parce que c'est notre vocation d'enquêter sur ce dont on parle et sur ces sujets sur lesquels on ne va pas toujours chercher. Et pour faire émerger la vérité, il vaut mieux être bien armé. Mais d'abord, on regarde ensemble cette enquête qui a fait beaucoup de bruit. En 2016, le magazine s'attaque à l'un des hommes les plus puissants de France, Vincent Bolloré. L'enquête met en cause la sécurité de certains ouvriers au Cameroun par l'un de ses sous-traitants. Capoel, il a 14 ans. C'est ton matériel ou on te l'a donné? Non, c'est moi qui ai acheté. Les dirigeants de la plantation ont refusé nos demandes d'interview. Mais ils nous assurent que tous les ouvriers du site sont majeurs et correctement équipés. On dirait que nous sommes les animaux de brousse. C'est comme si ce n'était pas humain. Donc lui-même, il va voir, qu'il voit vraiment ce que ses partenaires nous font. Vincent Bolloré n'a pas apprécié ce portrait. Il nous l'a fait savoir. L'homme d'affaires intentera 5 procès à France Télévisions et les perdra tous. L'enquête, elle, reçoit le prestigieux prix Albert Londres et son auteur, Tristan Walex, deviendra le nouveau visage de l'émission. Votre Sainteté, avez-vous tenté d'influencer la justice argentine? Décidément, les plus grands ne sont plus intouchables. Et dans une époque où mensonges et désinformations se multiplient, Cash Investigation innove. Cash pour le ton donné, investigation pour des enquêtes de fond. Et un style, celui d'Élise Lucet. Pardon monsieur, excusez-moi, je voudrais passer. Son principe, être là où personne ne l'attend et surtout ne rien lâcher. C'est encore Élise Lucet, je tente désespérément de vous joindre. Allô? Voyez-vous, la gentillesse et l'obligeance de me rappeler. Attendez, mais vous n'avez pas le droit de me retenir. On a essayé d'avoir rendez-vous avec vous à plusieurs reprises de manière tout à fait normale et ça n'est pas possible. Je ne sais pas du tout qui vous êtes. Je suis Élise Lucet, France 2 Télévisions. Mais je veux voir une française, mais il n'y a aucun problème. Près d'1 an d'enquête pour chaque numéro.
Un travail d'investigation collectif, un ton résolument décalé, c'est la recette de Cash, souvent critiquée par ses détracteurs, mais d'une efficacité redoutable. Pour y répondre, on a bossé pendant 1 an. Depuis 10 ans, face à la toute-puissance des lobbies et à leur communication, Cash Investigation s'infiltre parfois quand il le faut, en caméra cachée. L'un de nos journalistes s'est infiltré chez Lidl, dans la peau d'un préparateur de commandes. Nous avons découvert une technologie qui réduit l'homme à l'état de machine. 7, 9. Ah, ok. 15,83. 9, 1. Vous n'imposez aucune cadence à vos préparateurs? L'objectif de la prod pour un préparateur confirmé, c'est 250. Aucune, c'est sûr. Cash Investigation s'inscrit aussi dans une nouvelle ère, celle des lanceurs d'alerte. Des centaines de milliards d'euros d'impôts partis en fumée, c'est donc une gigantesque affaire d'évasion fiscale en Europe que révèle un groupe de journalistes. En 2016, c'est l'affaire des Panama Papers qui dénonce le scandale des recours aux paradis fiscaux. Un travail mené en commun par des journalistes du monde entier, parmi lesquels les équipes de Cash, du jamais vu en matière d'investigation. Seychelles, d'accord, Panama. C'est extraordinaire. Il n'y a pas que du sable blanc aux Seychelles. Comment vous avez vu ça? Des dizaines d'enquêtes sont alors diligentées. Rien qu'en France, le fisc a déjà récupéré près de 130 millions d'euros. Et l'histoire est loin d'être finie. Alors la télévision a aussi ceci de remarquable qu'elle permet de s'évader, notamment, vous le savez, grâce à la fiction. Et les fictions sont des programmes qui nous rassemblent le plus, avec des héros qui ont su entrer dans le cœur des téléspectateurs, sans doute parce qu'ils sont proches de nous. Alors à votre avis, Léla, quelle est la série préférée des Français? Vous avez une idée? Aucune idée. On a fait un sondage, évidemment, et peut-être la réponse va vous surprendre. C'est Un gars, une fille, la série culte portée par Jean Dujardin et Alexandra Lamy, qui quand même arrive encore en tête, et pourtant c'est quand même une série qui date du début des années 2000. C'est dire si l'attachement du public à Chouchou et Loulou, c'est un peu nous, Chouchou et Loulou, eh bien l'attachement à ce couple a dû jouer. Peut-être les téléspectatrices et les téléspectateurs se reconnaissaient. Sinon, dans ce classement, on peut quand même dire aussi qu'on retrouve Capitaine Marlowe, Candice Renoir et mon ami Michel Bernier dans La Stagiaire. Et ça me plaît, Laurent, parce qu'il y a beaucoup d'héroïnes. Preuve que la société bouge au sujet de la place des femmes. Ou que la télé, peut-être, permet aussi de faire bouger les lignes. Alors, dans le top 10 de ce sondage OpinionWay, il y a aussi Fabienne et Renaud Lepic, vous les connaissez. C'est évidemment la fameuse série « Fais pas ci, fais pas ça ». Alex Hugo, ça c'est Samuel Le Bihan, qu'on aime tous, les Meurtres A, qu'on regarde le samedi soir, ou encore évidemment la quotidienne Plus belle la vie. Et en 30 ans, ces fictions sont devenues incontournables, elles dépassent même nos frontières. Aujourd'hui, France Télévisions exporte ses succès à l'international. On pense par exemple à l'excellent 10%. Les séries télévisées peuvent aussi parfois s'inspirer de notre quotidien, mais la télévision a aussi pour mission, évidemment, de nous arracher à ce quotidien, en nous faisant voyager et découvrir d'autres cultures. Les émissions d'évasion, elles font partie de vos émissions préférées. Certaines décrochent même des records d'audience. Oui, à travers le petit écran, qui est devenu de plus en plus plat et de plus en plus grand parfois, on peut maintenant sillonner le monde et s'ouvrir à d'autres peuples, d'autres cultures, sans bouger de son salon. Certes, mais quand même avec une vertu importante, nous éveiller aux enjeux de survie de notre planète. Allez hop, retour sur 30 ans d'évasion et de rencontres. On va enlever le bandeau, je vais vous annoncer où on va. C'est vrai, c'est vraiment maintenant? C'est bon, vous pouvez enlever tout ça. Oh là là. Virginie, je vous amène à la rencontre des Satanes. C'est l'émission qui a révolutionné les programmes d'évasion. Une nouvelle philosophie du voyage. La rencontre entre deux mondes qui ne se croisent jamais. Le nôtre et celui de peuples extraordinaires dans des contrées lointaines et magiques. C'est fabuleux. Oh, la dinguerie, la dinguerie, la dinguerie. C'est chez nous. C'est notre village. Et ce sont les rizières. Il n'y a rien à dire. C'est très, très beau. Nous aussi, on trouve que c'est très beau. Alors on va vous laisser profiter de ce moment. Vas-y, mon fils. Des moments uniques de partage et des chocs culturels pour découvrir des traditions et des rites ancestraux.
train de me dire que si on m'avait dit un jour que je transhumerais, eh bien je ne l'aurais pas cru. Voilà, je sentais bien qu'il manque un peu de moi. On s'emmerde, nous, avec des bétonneuses et des machins. Hein? T'as tout compris. Lundi au soleil, il y a du soleil. Voilà. Embarqués dans cette aventure hors du commun, les célébrités quittent leur statut de star et laissent parler leurs émotions. Jusqu'à 8 millions de téléspectateurs touchés en plein cœur. Du jamais vu pour un programme de découverte. Ce sera un souvenir impérissable. Magnifique. Je peux te faire la bise, Bad Boyard? S'évader, c'est aussi prendre de la hauteur et éveiller les consciences sur notre héritage commun, la planète bleue. L'émission pionnière en la matière, c'est Thalassa. Bonsoir. D'abord, pour bien commencer l'année, toute l'équipe Thalassa vous souhaite bon vent pour 1996. Depuis plus de 40 ans, le magazine de la mer nous transporte dans des mondes inaccessibles à l'homme. C'est dingue! C'est dingue! On est sous la mer à 20 mètres de profondeur sur le récif de Montréal. On vit sous la mer, dans la capsule. Mais il est aussi un lanceur d'alerte en matière d'environnement. Comme à la fin du siècle dernier, quand le pétrolier Erika sombre au large de la Bretagne. Voilà 5 jours et 5 nuits qu'une marée noire menace les côtes de France, au bon vouloir des vents et des courants. Enfin, le cloître vu d'ici, c'est quand même une grande chose. C'est bien malin celui qui arrive à dire où est le sable, où est l'eau, où est le ciel, lequel se reflète dans l'autre. C'est vraiment la confusion des éléments. De la mer à la terre, des paysages époustouflants à préserver. Et un patrimoine historique merveilleux mais fragile que des racines et des ailes s'attachent à mettre en valeur. Bonsoir, bonsoir à tous, nous sommes à Versailles. Alors Louis XIV, vous le savez, c'était un monarque absolument passionné par les jardins. Les jardins, ils se trouvent de l'autre côté de la chambre du roi. Nous allons les découvrir ensemble. Elle est un des emblèmes de la capitale. Une vitrine prestigieuse qui nous incite à protéger ce qui fait notre richesse et notre mémoire collective. Avec les années 2000, naît une nouvelle conception de l'évasion. On apprend à voyager autrement, en étant plus responsable et avec peu de moyens. I can come to your home and sleep your home. Go. Home. And me, home? Me. Bon. Voilà. 3 petites caméras, un sac à dos. Antoine de Maximis se met en scène et expérimente la vie chez l'habitant. Une philosophie de l'entraide et de la bienveillance. This? Ah, ok. On va faire la toilette. Ok, ok. Ok, finish. Hein? Ça va. Okay. Oh, moi je crois que j'ai pas besoin de couverture. Hein. No, this no, too. Very hot. Very hot. Hot. Yes. Bon, hein, bah, bonne nuit tout le monde. Ciao. Et parmi ces rencontres improbables partout dans le monde, il est même arrivé qu'il croise sans le savoir le chemin d'autres baroudeurs des temps modernes. Nance et Mout, un duo de routards à l'idée audacieuse. Comme d'habitude, on est tout nus, on n'a pas d'équipe technique, on n'a pas d'argent, on a juste un couteau. Le voyage comme une expérience de la débrouille poussée à l'extrême. Un défi un peu fou pour atteindre la destination fixée. On est à la recherche d'un vieux t-shirt, n'importe quoi. Ou d'un vieux pantalon, de quelque chose que vous n'allez pas utiliser, qui... Vous êtes fait braquer, vous On est vraiment parti du bord de mer, et donc ce soir à Montreuil, tous les jours on se rapproche de l'île. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? C'est une vacance pour vous? C'est les deux en fait. Bonne question. On filme nos aventures. Mais notre vraie passion, c'est le voyage. Une passion partagée par des millions de Français qui se laissent transporter par la route, les rails ou les airs sur les antennes de France Télévisions depuis 30 ans. Vivre des expériences extraordinaires. Réenchanter notre vision du monde pour mieux nous rassembler et redécouvrir encore et toujours les miracles de notre planète.
sans transition, sport. C'est ce que vous dites au journal. Eh bien oui, le sport, ça fait partie de vos émissions préférées. Les retransmissions sportives avant tout. Des exploits, des records, des échecs aussi. On les vit ensemble sur les 5 antennes de France Télévisions. Des exemples peut-être? Oui, on peut citer quelques-uns de nos grands rendez-vous en direct avec le tennis à Roland-Garros ou même la Coupe Davis, le Tour de France bien évidemment ou encore les Jeux Olympiques d'été ou d'hiver. Et j'ajoute le handball, le rugby avec le tournoi des 6 nations. Tenez d'ailleurs au passage, le Grand Chelem des Bleus en 2022 est pour vous l'événement le plus marquant de ces 30 dernières années. Depuis 1992, donc 30 ans de passion sportive vécue tous ensemble sur les cours, sur les terrains et les pistes du monde entier, rien que des images. Je proclame l'ouverture des Jeux Olympiques d'Albertville. C'est un événement historique et il a lieu sur le service public quelques mois seulement avant la création de France Télévisions. Ce sont les premiers Jeux Olympiques en France depuis 24 ans. Ils se déroulent à Albertville. Voici enfin l'entrée de la flamme. Vous l'avez reconnu? Vous le voyez, la silhouette? De main en main, transmise depuis Olympique. C'est Michel Platini. Et regardez la magie. Quelle beauté. L'émotion est encore plus intense 4 ans plus tard à Atlanta. Des milliards de téléspectateurs ont le cœur serré en découvrant la figure choisie par l'Amérique pour allumer la flamme. L'ancien champion de boxe et médaillé d'or olympique Mohamed Ali, affaibli par la maladie de Parkinson. Cette image est dure, moi ça me fait mal. Tout un symbole. Les États-Unis ont choisi de montrer l'image d'une Amérique qui lutte plutôt que d'un pays qui triomphe. Et voilà, allumé par Cassius Clay, Mohamed Ali. Le premier départ est le bon Marie-Josée Pérec comme prévu. A pris un départ canon, elle essaye de revenir sur Cathy Freeman, mais Ogun Koyat est également... Cet été-là, la gazelle guadeloupéenne fait battre le cœur de tous les Français. Ça se passe bien, la dernière ligne droite, Marie-Josée Pérec va déboucher en tête avec Cathy Freeman derrière. Il faut maintenant aller jusqu'au bout, Marie-Jo. Cathy Freeman n'est pas encore battue, elle se bat. Marie-Josée Pérec se détache. Marie-Josée Pérec rentre dans la légende. Championne olympique, 48-26, nouveau record olympique, nouveau record de France. On vous a vu souvent heureuse, mais peut-être rarement aussi heureuse que ce soir, Marie-Jo. Non, mais c'est vrai que ça fait plaisir. J'ai le record des JO sur 400. Bah maintenant, pourquoi pas le 200? Bah bien sûr. Ah Marie-Jo, nous sommes très très heureux pour vous. Elle va aller au bout de ses rêves en remportant 2 médailles d'or sur le 200 et le 400 mètres. Une autre légende française prend naissance lors de ces JO d'Atlanta. C'est bon, c'est parti, c'est bon. C'est fini. Il y est David Douillet, champion olympique. Avec David Douillet, c'est le début d'une longue domination du judo français. Il renouvellera son exploit 4 ans plus tard aux JO de Sydney. « 1er décembre 1996, en Coupe Davis, jamais le suspense n'a été aussi intense jusqu'au bout. 5e set du 5e match décisif. La France face à la Suède. C'est fini. Oh, c'est fabuleux! C'est fabuleux! Ce sont les mêmes émotions, c'est la même ivresse gagnons il y a 5 ans, jour pour jour, et c'est un bon cette fois qui est encore triomphant. C'est la 8e fois de l'histoire que les Mousquetaires l'emportent. Une victoire qui rappelle 5 ans plus tôt le sacre, déjà en Coupe Davis, de Yannick Noah, Guy Forget et Henri Lecomte. La première image que j'ai eue quand j'ai gagné, c'est quand même la victoire de Guy quand il a gagné en 91, qu'il est tombé par terre, que Yannick est venu. Et je me suis dit, non, c'est à moi maintenant. Et j'étais fatigué, j'étais épuisé. Je suis à moitié tombé par terre et c'était un super moment. Autre image forte, l'entraîneur des Bleus, Yannick Noah, porte sur ses épaules son adversaire vaincu, Stéphane Edberg, qui prend ce jour-là sa retraite. Il y a des années comme ça où les équipes de France surpassent tous leurs adversaires. Comme ce 7 février 1998, un France-Angleterre d'anthologie, symbolisé par ce premier essai du jeune ailier Christophe Dominici. Carbonneau pour Castagnède pour Glas pour Sadourny, la balle est pour Dominici intérieur, il y a du soutien, Dominici essai, c'est le 2e essai d'équipe de France et c'est un 2e essai d'ailier. C'est des moments inoubliables, surtout pour une première sélection dans un stade
aussi plein avec une aussi grosse ambiance, c'est fabuleux. Bien fait, bien joué, avec beaucoup de volonté, avec de belles phases offensives aussi. Le 15 de France remporte 2 grands chelems d'affilée au tournoi des 5 nations. Ah, que nous sommes heureux! Que nous sommes heureux! Christophe Dominici, un grand joueur disparu trop tôt. Ses actions décisives resteront à jamais gravées dans nos mémoires. 5 mois après la victoire des rugbyman, un soir de juillet, un autre rêve tricolore se réalise. Pour la première fois de son histoire, la France Black Blamber remporte la Coupe du Monde de football. Depuis la libération, on n'avait jamais vu une telle liesse dans tout le pays. Les Bleus sont érigés en héros nationaux. L'équipe de France et la Coupe de France, la Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Ils renouvelleront l'exploit 20 ans plus tard, en 2018. Après Gene Kelly et Greg LeMond, un 3e américain à Paris, Lance Armstrong remporte l'édition 99 du Tour de France. Un destin hors norme. C'est sa première victoire sur le Tour de France, cette épreuve mythique suivie avec ferveur par des millions de téléspectateurs. Lance Armstrong écrit son nom au palmarès du Tour de France. Sa suprématie va durer 7 ans, jusqu'à ses révélations. EPO, transfusion, testostérone, cortisone, hormones, le cocktail, dit-il, faisait partie du boulot. L'Américain, 7 fois vainqueur, avoue s'être dopé. Il est déchu de ses titres. Officiellement, il n'est plus le vainqueur d'aucun tour. 3e balle du match. Juin 2000, elle a une revanche à prendre. 6 ans plus tôt, en finale, Mary Pierce avait été battue. Elle ne veut pas laisser filer cette nouvelle occasion. S'il vous plaît. C'est fini! C'est terminé, bravo Mary Pierce, elle a gagné, elle l'a mérité. 1h52 en levant les bras au ciel. Et bien la voilà, cette belle victoire, son 2e tournoi du Grand Chelem. Quel plaisir de voir Marie dans cet état, le bonheur total. C'est mon rêve aujourd'hui qui est devenu réalité et c'est vraiment incroyable de le faire ici à Paris devant vous tous. Merci pour vos tous encouragements pendant cette quinzaine. Depuis ce triomphe, aucune Française n'a plus gagné Roland-Garros. Athènes, berceau des Jeux et autres sacres au féminin. Laure Manodou n'a que 17 ans ce 15 août 2004, lorsqu'elle se présente à l'épreuve du 400 mètres nage libre. Elle compte parmi les favorites. Son entraîneur, le charismatique Philippe Lucas, la pousse depuis des années. Il faut tenir, il reste 15 mètres. 15 mètres et Laure Manodou qui s'en va chercher le plus beau des titres, le titre olympique. Laure Manodou, la jeune fille d'Amberieu, 17 ans et demi, qui remporte le titre olympique 52 ans après Jean Boiteux. Nouveau record de France, une performance exceptionnelle. Laure Manodou, avec 3 médailles d'or, devient la Française la plus décorée de ces JO d'Athènes. 8 ans plus tard, l'athlète est cette fois dans les gradins pour encourager son jeune frère, Florent. Florent Manodou et toute la France qui est derrière. Il n'est pourtant pas favori. Au départ du 50 mètres nage libre, c'est le Brésilien César Cielo que le monde attend. Ça a jailli, des blocs avec un départ énorme de Florent Manodou. Cullen Jones, l'Américain qui revient entre les bouées jaunes. Florent Manodou, bras tendu, et Laure Manodou qui encourage encore. Florent Manodou qui est toujours devant avec Cullen Jones qui revient, César Cielo derrière. Florent Manodou peut-être pour un exploit. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manodou qui va être champion. Oh la sensation, incroyable. Quelle sensation. Un Manodou poursuit la folle épopée de la natation française. C'est la magie des Jeux. Un frère et une sœur médaillés d'or qui s'enlacent. Florent, vous êtes peut-être le plus serein de tous avec cette médaille d'or. Vous nous disiez ce matin qu'une surprise était possible, mais là, elle est là. Vous êtes tombé dans les bras de votre sœur juste après l'arrivée. Que vous êtes-vous dit? Déjà, je l'ai vu arriver en pleurs, donc je pense qu'elle est encore plus contente que je gagne plutôt qu'elle ait gagné en 2004.
C'est décidément l'avènement des géants. Juin 2005, il s'appelle Rafael Nadal. C'est sa première participation aux internationaux de France. Les plus avertis l'ont repéré au tournoi des petits as, qui révèle souvent de grands champions. C'était 5 ans plus tôt, en l'an 2000. À Roland-Garros, il a déjà créé la sensation en se hissant en finale. Ce 5 juin 2005, en 4-7 seulement, il vient à bout de l'Argentin Mariano Puerta. Oh, c'est fini, c'est fini. Il est les bras en croix sur la terre battue comme à son habitude. Et c'est l'événement du phénomène. À 19 ans, Rafael Nadal est vraiment le meilleur joueur du monde sur terre battue. Oh là, je suis un peu émue, mais c'est formidable pour moi. Arriver jusque-là est un rêve. C'est la première fois que j'ai joué ce tournoi. C'est un rêve qui devient réalité. La première d'une longue série de 14 victoires à Roland-Garros. Ce qui fascine dans ces JO de Pékin, c'est la performance hors du commun d'un homme, Usain Bolt. Ça sera le premier départ qui sera le bon. Usain Bolt quitte en action avec Thompson qui est parti très vite. Usain Bolt qui fait l'effort. Usain Bolt champion olympique. Attention chrono. Il a levé les mains. 68, nouveau record du monde. Et il a levé les mains. Le champion devient l'homme le plus rapide de l'histoire. Sur les épreuves reines du 100, 200 et 4 x 100 mètres, il pulvérise tous les records. Quelle image exceptionnelle. J'ai jamais rien vu de pareil, jamais. C'est vrai? De ma vie d'athlète, jamais. Finale des Jeux Olympiques de Londres. Teddy Riner va affronter son meilleur ennemi, Alexander Mikhaïline, le russe. 12 ans après David Douillet, un autre colosse se rêve en or. Teddy Riner a gagné son pari. Mission accomplie pour Teddy Riner qui devient champion olympique. Pour l'instant, je ne réalise pas encore, mais je sais que j'ai fait. Il faut me laisser atterrir, voir ce que ça fait d'avoir la médaille enfin autour du cou. Avec 3 victoires olympiques, 10 en championnat du monde, Teddy Riner est aujourd'hui le judoka le plus titré de toute l'histoire. Il est très fort, Mathieu Van Der Poel, très fort. C'est un jeune coureur néerlandais. Ce jour-là, il ravive dans le cœur des Français bien des souvenirs. Mathieu Van Der Poel est le petit-fils de Raymond Poulidor. Mathieu Van Der Poel est énorme. Mathieu Van Der Poel, pour Papy, va pouvoir lever les bras et montrer, lever le doigt au ciel pour Raymond Poulidor. En remportant cette deuxième étape, il s'empare de ce maillot jaune qui avait toujours échappé à son grand-père, décédé 1 an et demi plus tôt. Who were you thinking of when you crossed the line? Yeah, my granddad, of course. Une émotion partagée par tout un pays. Une injustice enfin réparée par un talentueux petit-fils. 19 mars dernier, c'est l'une des plus grandes émotions sportives de cette année. L'embrasement du Stade de France après cette victoire historique face aux Anglais. Le 15 de France est de retour au sommet. 12 ans après, les Bleus remportent le tournoi Destination et le 10e grand chelem de son histoire. Grâce à un match exceptionnel. 3 essais, dont cette mémorable percée du demi-mêlée Antoine Dupont. Antoine Dupont libère le Stade de France. Un triomphe de très bon augure pour les hommes de Fabien Galtier. Avant le début de la prochaine Coupe du Monde de rugby en France. Le sport et notamment les Jeux Olympiques, des rendez-vous immanquables sur nos antennes. Et le prochain grand rendez-vous qu'on attend avec impatience aura lieu en France. Ce sera à Paris en 2024. Vous vous demandez, Laurent, quel est le thème de notre prochaine séquence? Eh bien, c'est le quotidien, être au plus près de vos préoccupations quotidiennes. C'est aussi la mission du service public, éducation des enfants, la santé, le bien-être, la décoration ou la cuisine. Alors, entre bonne humeur et proximité, voici un tour d'horizon de ces programmes qui rendent la vie de tous les jours plus simple et plus belle. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Comment allez-vous? Je vais vous dire par là, j'espère que vous avez bien dormi. Depuis 37 ans, c'est toujours le même rituel. France Télévisions nous réveille à 6h30 et nous accompagne toute la journée. Et oui, on s'étire. Bonjour à tous, bienvenue devant votre Télématin. Bonjour Julia. Au fil des années, Télématin a évolué.
mais les fondamentaux pour démarrer du bon pied sont toujours les mêmes. Un soupçon de météo. Je suis absolument ravie de pouvoir vous annoncer une bonne nouvelle aujourd'hui. Le soleil recommence à pointer le bout du nez encore. Puis un subtil mélange de magazines et d'infos, utiles ou futiles. Et qui dit Halloween dit citrouille. Elle pèse 464 kilos. Avec ça, Cendrillon fait un monospace et le jour où elle part en vacances, tous ses potirons. Voilà. Si d'aventure les tracas du quotidien venaient à nous rattraper, pas de panique, il y a des solutions à tout. Alors peut-être que ça vous est déjà arrivé d'avoir envie de fuir la maison parce que tout simplement vos enfants vous poussent à bout. Qu'il s'agisse de notre famille ou de notre santé, on trouve toujours une oreille attentive à nos questions. Les troubles du sommeil sont-ils dus à un problème psychologique? Il y a un tiers des insomnies qui sont des insomnies. Des réponses concrètes, des sujets fouillés avec des spécialistes et des témoignages qui font écho à nos vies. Et puis surtout des équipes devenues presque des amis avec leur naturel et leur humour un peu potache. Il y a un dicton qui dit « Mouette qui pète annonce la tempête, chien qui recule annonce la canicule ». Pour se sentir bien dans son assiette, rien de tel que de s'inviter à la table des meilleurs chefs. Depuis plus de 30 ans, les émissions culinaires nous régalent avec leurs recettes inattendues. Maïté, qu'est-ce que vous allez nous faire aujourd'hui? Ou traditionnelles, comme celle de la reine de la cuisine du terroir, la truculente Maïté. Là, j'ai fait revenir mon foie gras, mes magrets. Les gésiers avant qu'on a déjà installés sur de la jolie salade. Bon, on n'enlève pas le gras parce que c'est bon, hein. Ça nourrit. Ça nourrit son nom, hein. Les plats riches de Maïté ont cependant fait long feu. Aujourd'hui, on veut apprendre à mieux manger. On va aller à la recherche de savoir-faire, de recettes, de produits. Et puis on va essayer de les remettre un petit peu au goût du jour. Avec Julie Andrieux, être derrière les fourneaux ne nous semble plus une corvée. Du Mont d'Or. Maurice Sacco en fait même un art de vivre qu'on peut partager avec des célébrités. Ça fait partie des odeurs divines de la cuisine. Dans des lieux prestigieux. Du prestige, notre maison elle aussi peut en avoir. Les émissions de France 5 regorgent de bonnes idées pour aménager au mieux notre espace. À l'intérieur, comme à l'extérieur. J'ai envie d'un quelque chose de pourpre comme ça, désagapante. Il faut de la couleur. Si avec Stéphane Marie et Carole Tolila, tout le monde peut avoir la main verte, avec Sophie Davant, tout le monde peut avoir la main heureuse. C'est un très bel objet. C'est un cadran solaire qui date du XVIIIe siècle. Grâce aux experts d'affaires conclus, on réalise que nos objets de famille ont parfois une grande valeur. Des merveilles insoupçonnées. 100 €. 120. Qui pourraient bien emballer les fameux acheteurs de l'émission. 280. 400. Allez, affaire. Bonsoir, Catherine Deneuve. Bonsoir, Céline Dion. Soyez la bienvenue dans notre petit chez nous. La journée a été harassante et on a bien besoin d'un peu de détente. C'est à vous nous invite à dîner avec les plus grandes stars. On est vraiment content de vous accueillir pour Vous parler. avez des jolis yeux. Hein. Merci, c'est gentil. Ça nous fait capoter. Oh là tu me fais capoter, Patrick. C'est à vous, recommandé par Charles Aznavour. Absolument, même On peut plutôt vous 2 fois qu'une. J'ai 10 ans, allez, venez, hein. Un jour qui s'achève comme il a commencé, dans la bonne humeur. Est-ce que ça va ce soir? Avec une télévision qui nous ressemble et qui nous rassemble. La grande saga de France Télévisions referme ainsi ses portes. Merci à France 2, France 3, France 4, France 5 et France Info, ainsi que toutes les antennes régionales et d'outre-mer qui nous ont accompagnés au quotidien pendant ces 3 décennies que nous venons de revivre ensemble. Merci aussi aux équipes qui nous ont aidés à préparer cette émission, cela va de soi. Si vous voulez revoir cette saga, sachez que c'est possible sur la plateforme France.TV. Merci à vous aussi, Leïla. Merci. C'est un plaisir d'être Mon avec cher Laurent, plaisir partagé. 30 années de service public, il fallait bien fêter ça. Alors, rendez-vous pour les 40 ans, Laurent. Ben oui, on a un beau gâteau qui nous attend. On va aller souffler les bougies. En attendant, bonne fin de soirée sur France 2. À bientôt. En matière de sommeil, il faut toujours poser les bonnes questions. Votre programme avec les magasins France Literie.
France Titri, racontez-nous vos vies, nous écrirons vos nuits. C'était votre programme avec Beroca Énergie. Beroca Énergie, gardez le rythme. Vous avez passé un agréable moment devant votre programme avec Cheminée Philippe, voile et insert.